Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Amen, gloire à Gloire à amen. Dieu. Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un Alléluia. qui veut qu'on entre un peu en profondeur ce soir? Alléluia. Est-ce qu'on peut entrer en profondeur ce soir? Amen, amen. Amen, amen. Hein, Amen. Maïngou, toi tu aimes la profondeur, hein? Est-ce qu'on peut entrer en profondeur un peu ce soir? Go deeper, daddy. Go deeper. Ah, ah. Gloire à Dieu. Vous savez, un jour, Amen. je parlais avec quelqu'un. Je parlais avec ma fille. Et elle m'a dit, on parlait d'un problème spirituel. Et elle avait des histoires, des choses qui revenaient souvent. Et elle m'a dit, mais donc toute ma vie, je vais devoir me battre avec ça? Je lui disais que tu dois prier, tu dois prier, tu dois prier, tu dois prier. Si elle est connectée, elle sait de qui je parle. Elle me dit, mais donc toute ma vie, je vais devoir me battre contre ça? Toute ma vie? Et j'ai vu sur son visage que c'était un vrai problème, une vraie question. Et peut-être que toi aussi, tu es confronté à des choses qui enlèvent ta paix, qui enlèvent ta joie, et tu ne comprends pas ce phénomène-là. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que cette chose-là persiste. Et ce dont je vais parler ce soir, et je vais aussi, je vais vous donner, aujourd'hui j'ai juste deux choses à vous dire. Je vais parler, et ce qui concerne ce message, je vais sentir dans mon esprit si on continue là-dessus, demain ou après-demain, je ne sais pas. C'est-à-dire que il y a dans la structure spirituelle, dans l'architecture spirituelle, en ce qui concerne l'impact des phénomènes spirituels sur la vie des hommes, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et quand nous voyons les vies des enfants de Dieu, les vies des chrétiens, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de souffrance. Quand on entend les prières des chrétiens, on voit que les chrétiens chassent beaucoup les esprits. Les chrétiens chassent beaucoup les esprits. Et chasser les esprits n'est pas suffisant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire ce soir? Amen. Chasser les esprits n'est pas suffisant. Amen. Si tu vois dans une église ou un ministère, on est tout le temps en train de chasser les esprits et qu'on ne monte pas plus haut, c'est qu'il y a un problème de connaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire à Trône de Grâce ce soir? Amen, amen. Amen. Chasser les esprits ne suffit pas parce que les esprits sont là. Les esprits vont seulement agir sur ce dont vous allez identifier comme étant les symptômes. Donc, tu vois le symptôme de la maladie, tu commences à chasser la maladie. Tu vois le symptôme de la pauvreté, tu chasses l'esprit de pauvreté. Tu vois le symptôme de l'échec, tu commences à chasser l'esprit de l'échec. Mais en réalité, les esprits ne sont que des serviteurs, ce sont des esprits qui sont au service d'autre chose. Et c'est ça qui va faire que tu vas voir que dans ta vie, tu chasses les esprits, tu chasses les esprits, tu chasses les esprits, tu passes de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, et tu continues toujours à chasser les mêmes esprits. Ce dont je parle ce soir concerne les éléments suivants, les phénomènes suivants. Si tu as vu dans ta vie qu'il y a des domaines sur lesquels, quand tu pries, on dirait que le nom de Jésus-Christ n'a pas d'autorité, alors ce message te concerne. Si tu as vu dans ta vie qu'il y a des domaines dans lesquels ou par rapport auxquels, plus tu pries, plus le problème se manifeste. Plus tu pries, plus tu chasses les esprits, plus le problème s'intensifie. Alors, écoute bien ce message ce soir. Si tu pries le Seigneur et tu as remarqué que par rapport à certains symptômes par rapport auxquels tu pries, plus tu pries, plus tu es attaqué pendant la nuit. C'est au point que tu as remarqué maintenant que si tu veux avoir la paix, on dirait qu'il vaut mieux que tu ne chasses pas tel genre d'esprit ou tel genre d'esprit. En fait, ces esprits-là ou ce système-là t'a éduqué
Ce système-là, maintenant, t'a colonisé. Toi-même, tu sais déjà au fond de toi que vaut mieux que je ne chasse pas tel esprit parce que quand je chasse tel esprit pendant la nuit, c'est sûr que je vais être attaqué. Si tu as remarqué dans ta vie que plus tu pries, plus tu es combattu, plus tu pries, plus tu es frustré, ça veut dire que le problème n'est pas, ou disons, il ne suffit pas que de chasser l'esprit. Il ne suffit pas que de dire je brise, je chasse, je détruis. Ça ne suffit pas. Si tu fais ça et que tu vois que ça ne suffit pas, ça veut dire qu'il y a autre chose, il y a une autre dimension à partir de laquelle tu dois combattre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire très attention. Tu n'as qu'une seule vie, hein. Tu n'as qu'une seule vie et ton temps est en train de passer. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Donc ça devient très important de comprendre et d'avoir la connaissance de certaines choses. La Bible dit, mon peuple meurt faute de quoi? Faute de connaissance. C'est très important. Dieu prend Adam, il le met dans un jardin. Dieu met Adam dans un jardin. Dieu n'a pas mis Adam n'importe où. Dieu a mis Adam dans le jardin. De la même manière, toi aussi, enfant de Dieu, tu ne peux pas être n'importe où. Ça veut dire connecter à n'importe quel ministère, être dans n'importe quel groupe WhatsApp, écouter n'importe quel homme de Dieu. C'est très important, il faut faire attention. Dieu a mis Adam à un seul endroit dans le jardin. Et ça, c'est la première loi, c'est la loi de l'environnement. Dieu t'a placé dans un environnement particulier. Si Dieu t'a placé dans l'environnement de trône de grâce, sois dans l'environnement de trône de grâce. Ensuite, la loi de l'environnement a fait entrer Adam dans une autre loi, c'est la loi de la relation. Écris en commentaire relation, relation. Pourquoi? Parce que dans le jardin, Adam a rencontré Ève. Adam a rencontré Ève. Adam n'a pas rencontré Ève parce qu'il était n'importe où. Adam a rencontré Ève parce qu'il était dans l'environnement dans lequel Dieu l'avait placé. C'est dans l'environnement où Dieu t'a placé que tu vas recevoir ce que Dieu a pour toi. C'est dans le ministère, l'église, l'assemblée, la relation dans laquelle Dieu t'a mis que tu vas recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Première loi, la loi de l'environnement. Adam est dans le jardin d'Éden. Deuxième loi, la loi de la relation. Dieu introduit Ève. Et ensuite, ce qui va suivre dans la vie d'Adam, c'est la troisième loi, c'est la loi de l'influence. Parce qu'Ève a influencé Adam. Ils se sont influencés. Le serpent est venu influencer Ève, c'est la loi de l'influence. Et Ève a influencé Adam, c'est la loi de l'influence. Ensuite, les deux ont commis ce péché-là. Et cette loi de l'influence-là a changé la relation qu'ils avaient avec Dieu. Parce qu'ils avaient une alliance avec Dieu. Écris en commentaire, alliance, 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 alliance. Est-ce que je peux entrer en profondeur ce soir? Est-ce qu'on peut aller en profondeur ce soir? Donc, entre parenthèses, tu ne peux pas être connecté à tout. Toi, tout le monde est ton pasteur, tout le monde est ton prophète, toutes les églises sont tes églises. Ça ne marche pas comme ça, enfant de Dieu. Tu n'as qu'une seule vie. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, tu es né comme ça, mais tu as tété le sein de plusieurs mères en même temps. Ça ne se passe pas comme ça. Quand tu es né, Dieu t'a donné une mère. Si tu as pris le sein, c'était son sein à elle. Tu ne peux pas manger n'importe où et manger la nourriture spirituelle n'importe où. Ça, c'est juste la parenthèse. Et vous allez voir que maintenant, la suite de la vie d'Adam a été la conséquence de ce qui s'est passé avec la relation qu'il a eue. Et ça a changé l'alliance, l'accord qu'ils avaient avec Dieu. Dieu est un Dieu d'accord. Dieu est un Dieu de serment. Dieu est un Dieu d'engagement. Dieu est un Dieu de contrat. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu, en anglais on appelle ça covenant, covenant. Et je disais tout à l'heure que dans la structure spirituelle, nous parlons des choses qui influencent le destin. Et dans les choses qui vont influencer ton destin, il y a les autels. J'ai beaucoup enseigné sur les autels. Il y a les malédictions. Nous avons déjà parlé des malédictions. Il y a le sang. Il y a toutes ces choses-là. Il y a les sacrifices. Il y a les signes de l'autel. Il y a l'alliance. Et entre l'alliance, l'autel et la malédiction, l'élément le plus puissant, parce que souvent aussi, les enfants de Dieu vont briser la malédiction. Je brise la malédiction. Mais la malédiction ou la manifestation de la malédiction
n'est que la manifestation des symptômes de l'alliance. La malédiction ou la bénédiction du côté du royaume de Dieu ne sont que les manifestations de l'alliance. Mais c'est l'alliance qui est supérieure à la malédiction et à l'autel. Écrit alliance, écrit autel, écrit malédiction. Écrit alliance, écrit autel, écrit malédiction. Nous distinguons l'alliance, nous distinguons l'autel, nous distinguons la malédiction. Les malédictions ne peuvent pas être brisées en elles-mêmes tant qu'on n'a pas touché à l'alliance. C'est d'abord une alliance avec un esprit. Je n'enseigne pas sur les alliances. Je vais enseigner sur briser les alliances. J'ai déjà donné d'autres enseignements où on est en détail sur les alliances. L'enseignement sur les alliances est un enseignement de 3 mois. Mais je parle de briser les alliances démoniaques, les alliances maléfiques. Si une alliance maléfique est active dans ta vie, tu vas voir certains symptômes. Et ces symptômes-là sont ceux dont on va faire allusion quand on va dire que ce sont des malédictions. Les malédictions sont les conséquences de l'exécution, de l'action des démons qui exécutent ce qui a été conclu dans cette alliance-là. Et les alliances sont faites quand il y a sacrifice, quand il y a un autel. Donc, chaque fois qu'on fait un sacrifice, on va verser du sang. Ça marche dans le royaume des ténèbres et dans le royaume de lumière. On fait un sacrifice, on va verser du sang. Il y a un message que j'ai prêché, j'ai donné il y a environ 7 ou 8 ans. Vous irez regarder sur YouTube. Je crois le thème c'est la délivrance et les principes de la délivrance ou quelque chose comme ça, dans lequel je suis entré vraiment en détail sur l'autel, la malédiction et l'alliance. Un homme ou un agent des ténèbres va contacter un esprit. Il va faire alliance avec cet esprit-là. Et l'esprit va demander un sacrifice. Ils vont faire l'autel. C'est sur l'autel qu'il va faire le sacrifice. Sang humain, sang animal. Ou son propre sang, sa propre vie. Et c'est l'autel avec le sang. Et quand l'esprit va venir, l'esprit va voir le sang. Donc l'esprit va voir le sacrifice. Du côté de Dieu, je vais rapidement dans Exode, Dieu dit, je verrai le sang, je passerai. Qui se souvient de ça? Avant de sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'il dit? Je verrai le sang, je passerai. L'esprit voit le sang qui a été versé sur l'autel et va agir de telle manière ou de telle autre manière. La conséquence de ça, ça va être dans le cadre de Dieu la bénédiction et dans le cadre des contextes diaboliques ou sataniques, ça va être la malédiction. Mais en réalité, tout ça, c'est d'abord maintenu par une alliance, soutenu par une alliance. C'est l'alliance. Écris en commentaire l'alliance, 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 l'alliance. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent aujourd'hui, chassent les esprits, ils brisent les malédictions, mais ils voient que ça ne marche toujours pas parce qu'en réalité, il y a une alliance qui parle. Il y a une alliance. L'alliance, c'est le niveau le plus élevé en termes d'autorité spirituelle parce que c'est cette alliance-là, bien qu'elle s'appuie et qu'elle est incomplète sans qu'il y ait un sacrifice et sans qu'il y ait un autel, et sans qu'il y ait des manifestations d'exécution, ça veut dire des malédictions ou des bénédictions, l'alliance reste l'élément le plus élevé. C'est pourquoi Jésus, un jour, dit à ses disciples, « Prenez ceci, ceci est mon sang. » Le sang de quoi? De la nouvelle alliance. Jésus n'a pas dit que c'est l'autel. Jésus n'a pas dit que c'est la bénédiction. Il a dit que c'est l'alliance. Écris en commentaire l'alliance. Est-ce que quelqu'un sur TikTok peut lever la voix et dire l'alliance, 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 l'alliance? L'alliance. Si et quand il y a une alliance qui parle sur ta vie dépend des esprits qui sont là pour exécuter l'alliance. Et quand une alliance parle sur ta vie, que tu sois gentil, que tu sois méchant, que tu pries beaucoup, ça n'a rien à voir. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui respecte les alliances. Dieu, autant il respecte sa propre alliance, autant il respecte aussi les autres alliances. Et c'est pourquoi je dis que quand une alliance parle contre toi, ta vie dépend des esprits qui exécutent l'alliance. Et Dieu va laisser faire parce que cette alliance-là est encore valable. C'est pourquoi je veux donner une idée à quelqu'un. Si tu as vu, et je reviens sur ce que j'ai dit au début, chaque fois que tu chasses tel genre d'esprit, on dirait que le nom de Jésus n'a pas d'autorité et tu es troublé et tu es choqué. Chaque fois que tu commences à briser, à prendre autorité par rapport à tel problème, tu vois qu'en réalité, non seulement le problème reste,
Non seulement le problème s'intensifie, mais tu es attaqué. Donc c'est comme si le fait de chasser cet esprit-là, tu les as provoqués. Ils viennent t'attaquer encore, ils viennent te frapper pendant la nuit. Et tu vois que le phénomène augmente encore. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Tu dois briser l'alliance qui te réclame. Tant que cette alliance-là n'est pas brisée, tu vas continuer à être sous cette oppression-là. S'il y a une alliance dans ta vie qui vous a lié aux esprits des eaux ou au royaume des eaux, par exemple, parce qu'il existe un royaume des eaux, c'est-à-dire des esprits qui travaillent à partir de l'eau ou qui agissent comme l'eau. C'est-à-dire, dans l'eau, il y a tout un royaume spirituel invisible. Et les esprits des eaux peuvent capter ils peuvent capter ses finances, ils peuvent capter son mariage, toutes ses bénédictions. S'il existe une alliance qui te connecte au royaume des eaux, tant que cette alliance-là n'est pas brisée, les esprits des eaux ont autorité sur toi. C'est parce qu'ils ont un droit légal sur toi. Ils ont un droit légal. Et Dieu respecte les droits légaux. Dieu lui-même est un Dieu qui respecte les droits légaux. De la même manière qu'il respecte le droit légal en ce qui concerne notre salut et la vie éternelle par rapport au sacrifice de son Fils Jésus-Christ à la croix, il respecte aussi les autres droits légaux par rapport aux alliances qui agissent dans ta vie. Toi qui m'entends ce soir, est-ce qu'il se peut qu'il y ait une alliance qui réclame ta vie? Est-ce qu'il se peut qu'il y ait une alliance qui réclame ta famille? Comment est-ce que tu vas savoir qu'il y a une alliance qui réclame ta vie? Tu vas le voir par les cycles répétitifs qui se produisent. Parce que l'alliance ne va toujours reproduire que les mêmes choses. L'alliance ne va produire que les mêmes genres de comportements de ta part ou des circonstances ou des gens envers toi. Comment est-ce que tu vas savoir qu'il y a une alliance dans ta famille? Comment est-ce que tu vas savoir qu'il y a une alliance? Tu vas voir les cycles et le genre de combat que tu as. Et tu vas voir aussi le fait que ces combats-là sont répétitifs et persistants. Ça revient souvent toujours sur le même genre de blocage. Ça revient souvent toujours sur le même genre de situation. Ça revient souvent toujours sur le même genre de problème. Les gens qui te connaissent bien, les gens, ta femme qui te connaît bien, ton mari qui te connaît bien, les gens de ta famille, vous vous connaissez bien. Vous savez que nous, on a un problème souvent à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Parce que l'alliance parle. Et l'alliance maintenant, dont dans certains cas, tu as hérité de tes parents ou par rapport à ton sang, cette alliance-là, elle va te dominer. Même si tu pries beaucoup. Vous voyez maintenant d'où vient le trouble des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu croient que non, si je prie beaucoup, donc ça va marcher. Si j'aime le Seigneur, donc ça va être débloqué. Si je crains Dieu, non, ce n'est pas que Dieu n'est pas bon ou que Dieu n'est pas amour, c'est que Dieu est un Dieu qui respecte les alliances. C'est lui qui a instauré le principe des alliances. C'est lui le Dieu des alliances. Dieu va respecter les alliances parce que Dieu respecte le règne esprit. Il y a un ordre spirituel. Et les enfants de Dieu se disent, non, si j'aime Dieu, si je sers Dieu, non, ça ne marche pas comme ça. L'alliance n'a rien à voir avec les sentiments. L'alliance n'a rien à voir avec les émotions. Dans l'alliance, il n'y a pas de mots comme gentil ou méchant. Gentil ou méchant, ça ne veut rien dire sur le plan spirituel. Ce qui compte sur le plan spirituel, c'est l'alliance. Quelle est l'alliance qui réclame ta vie? Quelle est l'alliance qui parle sur ta vie? Toi qui m'entends ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as qu'une seule vie. Ouvre ta bouche et dis une seule vie. Dis avec moi, dis une seule vie, une seule vie, une seule vie. Écris en commentaire une seule vie. Tu n'as qu'une seule vie. Hein? Tu n'as qu'une seule vie. Dieu n'avait donné à Adam qu'une seule vie. Et c'est seulement dans cette vie-là qu'il devait tout faire, comprendre ce qu'il avait à comprendre et faire ce qu'il avait à faire. Tu n'as qu'une seule vie, donc tu dois comprendre. La Bible dit, mon peuple meurt faute de quoi? Faute de connaissance. Le problème dans ta vie, c'est qu'il y a une alliance qui parle. Et c'est cette alliance-là qui, tant qu'elle ne sera pas brisée, va se répéter. Certaines alliances sont liées au temps, certaines alliances sont liées à certaines circonstances, certaines alliances sont activées par certaines choses. Mais en réalité, dans le système de l'alliance, il n'y a pas de notion d'émotion ou de gentillesse ou de sympathie. Ça n'existe pas en ce qui concerne l'alliance. Ça n'existe pas. Et on n'est pas dans les sentiments. C'est pourquoi je vous en supplie, enfants de Dieu, trône de grâce, écoutez bien la parole de Dieu et recevez la connaissance afin de faire ce qu'il y a à faire. Le problème, ce n'est pas de chasser les esprits. Chasser les esprits n'a aucun impact parce que les esprits respectent les alliances. Les esprits respectent et exécutent les alliances.
Ton problème, c'est quoi? C'est que tu dois regarder. Est-ce qu'il y a une alliance qui me réclame? Est-ce qu'il y a une alliance qui travaille dans ma vie? Est-ce qu'il y a une alliance qui touche ma vie? Est-ce qu'il y a une alliance qui parle? Est-ce qu'il y a une alliance? Toi qui m'entends, si tu pries beaucoup pour un problème, c'est qu'il y a une alliance. Si tu es toujours dans les mêmes choses, c'est parce qu'il y a une alliance. C'est parce qu'il y a une alliance qui parle contre toi. C'est parce qu'il y a une alliance qui te réclame. Il y a une alliance qui agit. L'alliance peut agir sur la famille entière. Quelle alliance a fait, est-ce que tu as reçu, tu as hérité de tes parents? Quelle alliance qui se manifeste dans ta famille? L'alliance va agir même sur la vie des bébés. Le petit bébé, autant innocent, tout innocent qui sort des entrailles, dès qu'il sort des entrailles, l'alliance agit déjà sur lui. D'ailleurs, l'alliance en réalité agit même avant la naissance de l'enfant. Pendant que l'enfant est dans le ventre, l'alliance est déjà en train de crier que celui-là aussi, on va faire dans sa vie ce qui est conclu dans l'alliance qui agit sur le sang de cette famille. Et donc cet enfant-là, il faut qu'il puisse briser l'alliance. Tant que l'alliance ne sera pas brisée, il va dire que Dieu ne l'aime pas. Tant que l'alliance ne sera pas brisée, il va dire que ses efforts ne servent à rien. Tant que l'alliance ne sera pas brisée, il va dire que les serviteurs de Dieu n'ont pas l'onction. Et ça aussi, c'est aussi un message pour les apôtres, les prophètes, les pasteurs. Dites aux gens ces choses, si vous ne les savez pas, entendez bien. Parce que vos prières là ne vont pas suffire. Moi, je connais beaucoup d'enfants de Dieu. Chaque semaine, ils reçoivent des prophéties. Chaque semaine, ils ont des visions eux-mêmes. Mais pourquoi ils ne s'accomplissent pas? Parce qu'il y a une alliance qui dit non. Il y a une alliance qui parle. Et Dieu reconnaît les alliances. Je vais vous montrer rapidement 2-3 éléments. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Écris en commentaire, briser l'alliance, briser l'alliance, briser l'alliance, briser l'alliance, briser l'alliance. Aujourd'hui, je n'enseigne pas sur l'alliance pour commencer à montrer que les alliances, quels sont les divers types d'alliances, comment les alliances sont déclenchées. Non, ça, c'est de longs enseignements. Et il faut qu'on fasse attention avec ça. J'ai remarqué que dans la plupart des enseignements qui sont donnés sur les divers sujets relatifs à la délivrance, on passe trop de temps à décortiquer les manifestations, les sources, comment ça se déclenche. C'est bien pour enseigner les enfants de Dieu, mais il faut qu'on passe aussi beaucoup de temps sur les stratégies pour briser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire ce soir? 2 Samuel chapitre 21, verset 1. Au temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Vous voyez verset 2, fin du verset 2. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, c'est-à-dire une alliance, un contrat, un pacte. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Vous voyez, il y avait une famine pendant 3 ans. Et les petits-enfants, les bébés qui étaient nés à cette période-là, ils subissaient aussi la famine. Ils n'avaient rien fait, mais ils subissaient la famine à cause d'un problème d'alliance que Dieu reconnaissait et Dieu avait laissé faire. Et Dieu savait pourquoi. Vous voyez, au temps de David, il y a eu une famine. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la face de Dieu. On va revenir là-dessus. Mais je vous montre déjà des exemples. Et Dieu va lui dire que c'est parce que vous avez fait une alliance avec un peuple. Et vous n'avez pas respecté cette alliance-là. À cause de ça, la souffrance est là. Quand c'est comme ça, vous allez chasser l'esprit de pauvreté, vous chassez l'esprit de maladie, vous chassez la famine. Ça part pas parce que les esprits sont là pour exécuter une alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, que quelqu'un ouvre son cœur et son esprit ce soir pour comprendre qu'il faut arrêter de combattre, d'intervenir dans le cadre du combat spirituel sur la couche des esprits ou sur la dimension des esprits ou sur la fréquence des esprits et monter maintenant sur la fréquence de l'alliance et de comprendre comment maintenant briser l'alliance. Parce que tu es connecté là. Il y a des choses que tu fais. Il y a des choses que tu subis. Il y a même des péchés que tu vas commettre qui sont des péchés, mais qui en réalité, tu ne peux pas t'empêcher de les commettre. Pourquoi? Parce que tu es tenu par une alliance. Il y a des péchés que tu commets. Il y a des péchés dans lesquels
lesquelles tu tombes. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Il y a certaines limitations. Il y a certains endroits où ça te dépasse. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à faire ça. Puis il y a toujours une main qui vient te ramener en arrière. Il y a toujours quelque chose qui vient te tenir. Il y a toujours quelque chose qui vient te gêner. Et les gens autour de toi ne te comprennent pas. Les gens ne peuvent pas te comprendre parce que les gens ne sont pas dans le même positionnement spirituel que toi pour savoir qu'en réalité, c'est un problème. Il y a une alliance qui agit sur sa vie. Il y a une alliance. Ça y est, tant que l'alliance ne sera pas brisée, tu vas dire que les choses de Dieu sont fausses. Tant que l'alliance ne sera pas brisée, les gens vont dire que ton Dieu n'agit pas. Tant que l'alliance ne sera pas brisée, les gens ne vont pas te respecter ou respecter ta spiritualité. Mais en réalité, ta spiritualité est en ordre. Il y a quelque chose qui doit être brisé. Vous voyez? C'est ça. Et tu vas voir que le temps passe. Le temps commence à passer. Tu te poses beaucoup de questions, mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, ce n'est pas que tu dis, mais on dirait que Dieu n'est pas pressé de me délivrer. Hein? On dirait que Dieu n'est pas pressé d'agir. Mais comment le temps passe comme ça? J'ai prié pour ça, ça fait des années. Je vous ai dit, ma fille un jour, elle me dit, mais est-ce que je vais rester tout le temps en train de me battre avec ça? Tant que l'alliance ne sera pas brisée, s'il y aura les esprits qui vont venir pour travailler. Tu vois? Autre exemple sur les alliances, on va revenir sur 2 Samuel, Gédéon. Nous connaissons l'histoire de Gédéon. Est-ce qu'il faut qu'on a déjà beaucoup enseigné sur Gédéon? Tous les enseignements sur les autels, ils sont basés sur Gédéon chapitre 6. Nous connaissons bien. Hein? La main de Madian, Juge chapitre 6, verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, tout ça, tout ça. Dieu va dire à Gédéon, tu dois aller renverser l'autel de Baal qui se trouve dans la maison de ton père. Tu vois? Parce que en ce qui concerne les alliances, tu dois comprendre qu'il y aura un phénomène qui va se manifester. Toute résistance à une alliance qui est valable entraînera des représailles. Chaque fois que tu vas commencer à entrer dans le combat spirituel, dans le cadre de Gédéon, Dieu lui dit quoi? Verset Juge chapitre 6, verset 25. Voilà. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal. Il fallait renverser l'autel. Baal, c'est l'esprit, c'est la divinité, c'est le démon. Renverser l'autel, ça veut dire annuler les conséquences du sacrifice qui a été fait ou des sacrifices qui ont été faits sur cet autel-là. Et donc briser l'alliance qui existe entre la famille, le clan de Gédéon et cet esprit-là. Briser la chose sur laquelle s'appuie, l'alliance s'appuie sur l'autel. Mais il faut briser l'autel et aussi en même temps briser l'alliance. Vous voyez. Et tu vas voir que quand une alliance réclame ta vie, chaque fois que tu chasses cet esprit-là, qui est relatif aux symptômes, tu es combattu sérieusement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans ce que je suis en train de dire? Si c'est toi, écris-moi, moi. Chaque fois que dès que tu vas toucher seulement à cet esprit-là, je te dis que tu vas même répéter le psaume 91 avant de dormir la nuit, là tu vas voir, ils vont venir. Ils peuvent peut-être te laisser une fois ou deux parce que bon, voilà. Mais si tu dis, allez, je prends 7 jours, je vais seulement tacler cet esprit-là, tu seras combattu sérieusement. Pourquoi? Parce qu'ils ont un droit légal qui est reconnu et accepté par Dieu. Bon, accepté, pas accepté, mais considéré par Dieu comme étant légal. Tu ne peux pas chasser certains esprits si l'alliance n'est pas brisée. Tu ne peux pas chasser certains démons. Tu n'as même pas d'autorité vis-à-vis d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, ils sont appuyés, ils sont mandatés, ils ont un mandat spirituel. Et ce mandat spirituel-là, on appelle ça l'alliance. Il y a une alliance qui est là. Et l'alliance, surtout dans les domaines, si jamais tu as vraiment hérité d'une alliance, si tu as hérité d'une alliance, tu vas voir que l'alliance, chaque fois qu'elle est héritée par un enfant, chaque fois qu'elle est héritée par quelqu'un d'une famille, tu vas voir qu'en réalité, cette alliance-là va se faire encore plus forte. Quand quelque chose a combattu ton père ou ta mère, si ça arrive à venir sur toi, ça va devenir encore plus fort. Je vous dis la vérité.
C'est pourquoi c'est important de travailler sur la couche de la destruction des alliances pendant que tu es encore en vie. Parce que quand cette alliance-là, si elle passe par ton sang pour aller sur tes enfants, elle va se manifester encore plus fort. Pourquoi? Écris en commentaire pourquoi, écris pourquoi, écris pourquoi, écris pourquoi, écris en commentaire pourquoi. Pourquoi est-ce que les parents ont mangé des fruits bizarres, des raisins quoi, et c'est les dents des enfants qui étaient agacés? Ça va être encore plus fort. Eux, vraiment, ils vont sentir ça. Ils vont le sentir bien fort. Pourquoi? Parce que, et c'est là qu'il y a des gens, je ne vais pas sortir du sujet parce que ça, c'est très vaste. C'est ça qui met la confusion, qui sème la confusion. Les gens ne comprennent pas, mais pourquoi est-ce que on dit que il y a encore des combats, des travaux spirituels à faire, puisque de toute façon, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Non, ce n'est pas incompatible. Le problème, c'est quoi? Même si la chose a été faite par vos parents, toi, tu es venu au monde, tu as vécu, tu as fait ta vie, non? Tu étais aussi allé danser le ndombolo là-bas dans les boîtes de nuit, tu étais aussi dans le péché. Pendant que tu étais dans le péché là, tu étais en train de faire les choses que ceux qui avaient fait cette alliance-là avaient fait. Donc tu as coopéré avec cette alliance-là. Tu as coopéré avec les conditions de cette alliance-là. Tu as coopéré avec la débauche, tu as coopéré avec le vol, le mensonge, l'orgueil, la colère, la méchanceté, la jalousie, toutes ces choses. Tu as coopéré avec tout ça. Et pourquoi est-ce que quand une alliance va venir sur l'enfant, elle va être encore plus forte? Parce que l'alliance qui a été héritée était déjà chargée des péchés des parents et des grands-parents. L'alliance devient plus forte. Pourquoi? Parce que à cette alliance-là va s'ajouter ou vont s'ajouter les péchés de l'enfant lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire ce soir? Est-ce que tu comprends ce que si tu comprends, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Pourquoi est-ce que l'alliance, si elle est transmise aux enfants, devient encore plus forte? Parce que à cette alliance-là va s'ajouter ou vont s'ajouter les péchés qui ont été commis. Et cette fois-ci, non plus par les parents ou les grands-parents, mais tes propres péchés maintenant. Donc l'alliance déjà, elle te réclamait, mais toi aussi tu as ajouté un peu de piment là-dedans. Toi aussi tu as ajouté un peu de sel dedans à cause de tes propres péchés et c'est devenu encore plus fort. C'est le principe par lequel Jésus dit, moi je m'en vais, mais vous, vous restez, je vous laisse l'esprit. Et vous qui restez, vous ferez plus que moi. Vous comprenez? Celui qui hérite va faire plus. Parce que dans le cadre de Dieu, avec nos actes, notre obéissance, le fait qu'on reste sur la... Lui, il n'est resté que 3 ans. Mais il dit, moi je pars. Moi je pars. Mais vous, vous ferez plus encore. Les esprits ou l'esprit ont tendance à se multiplier, à agir encore plus fort, se manifester encore plus fortement. C'est comme ça que ça se passe. Alors, quand maintenant tu es attaqué, en fait, par rapport au fait que tu es lié par une alliance, ce message-là, c'est pas pour les gens qui sont tout le temps là. Je chasse esprit de mort, esprit de maladie, au nom de Jésus. Je chasse. Non. Si tu as chassé l'esprit de maladie quelquefois, et l'esprit de maladie est toujours là, c'est parce qu'il y a une alliance. Si tu as chassé l'esprit de mort plusieurs fois, mais l'esprit de mort est toujours là, ce n'est pas que le nom de Jésus n'a pas d'autorité. Ce n'est pas que le Saint-Esprit n'est pas là. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas que Dieu ne te connaît pas. Ce n'est pas que les choses de Dieu sont fausses. Le problème, c'est qu'il y a une alliance forte qui réclame ta vie. Il y a une alliance forte qui réclame ta destinée. Enfant de Dieu, tu dois maintenant te concentrer sur briser l'alliance. L'alliance, c'est l'autorité, l'élément d'autorité le plus élevé en ce qui concerne la hiérarchie spirituelle. C'est l'alliance. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, voici, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Et Jésus va leur dire, le sang de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Ça veut dire qu'il y avait des alliances avant. Parce que quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël qui était en Égypte, Dieu a fait une alliance avec eux. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau était mis sur leur linteau. C'était une alliance. Et Dieu avait dit à Moïse de dire à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. C'est-à-dire, Dieu voulait que son peuple puisse le servir. Toi aussi, tu es connecté ce soir. Dieu veut que tu puisses le servir. Dieu, l'Éternel, Adonai Elohim, veut que tu puisses être utile dans sa main. C'est pourquoi, entre parenthèses, je dis aux enfants de Dieu qui viennent pour la délivrance, la guérison. Je crois que j'ai dit ça à quelqu'un hier ou avant-hier.
Tu dois venir avec un cœur qui dit, Seigneur, d'abord toi. Seigneur, d'abord ton royaume. Seigneur, d'abord ton service. C'est vrai que j'ai besoin de déblocage, délivrance, guérison, mais Seigneur, d'abord toi. D'abord ton service. D'abord le ministère. C'est qu'est-ce que je peux faire avec toi? Même si c'est seulement donner 1 euro par mois. Même si c'est aller balayer quelque part. Même si c'est seulement partager les vidéos sur les réseaux. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Chercher premièrement quoi? Le royaume. Dieu dit à Moïse, dit à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il aille me servir. La raison pour laquelle il fallait que le peuple sorte de la servitude et de la captivité, et donc par extension dans le cas de ce message de l'alliance maléfique de cette servitude, c'était d'aller servir Dieu, parce que tu ne peux pas vraiment servir Dieu correctement si tu es retenu quelque part. Tu ne peux pas servir Dieu quelque part si tu es lié par une alliance qui te met dans la servitude. C'est pourquoi tu dois devenir un serviteur de Dieu. Et tu dois devenir une servante de Dieu. Serviteur de Dieu ou servante de Dieu, ça ne veut pas forcément dire pasteur. Il y a plusieurs façons de servir le Seigneur. Mais tu dois d'abord être libéré. Il dit, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Et tu vas voir que maintenant, quand tu commences à chasser certains esprits, la réaction, elle est immédiate. Ça, c'est incroyable, hein? La réaction, elle est immédiate. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand tu vas chasser certains esprits, c'est pourquoi, même dans le cadre des prières, parfois, si vous parlez avec moi, je suis sûr avec la prophétesse aussi, vous allez voir que on va éviter parfois de commencer la prière. On va éviter de commencer à chasser l'esprit. Pourquoi? Parce que il risque d'y avoir des manifestations et de fortes manifestations, mais en réalité, c'est parce qu'il y a une alliance en haut là-bas. Et on ne peut pas briser cette alliance qui est en haut là-bas en 5 minutes. On ne peut pas briser cette alliance-là qui travaille dans votre famille depuis 60 ans en 2 heures de prière. On ne brise pas une alliance avec la prière. Oh, ça c'est bizarre, hein? Apôtre, qu'est-ce que tu dis? Oui, je répète encore. On ne brise pas une alliance spirituelle avec la prière. On ne brise pas une alliance avec la prière. Depuis que tu as commencé à chasser les esprits, à briser les alliances là, pourquoi ça n'a pas marché? Et on ne brise pas non plus une alliance parce qu'on a donné 300 euros, parce qu'on a donné 500 euros, où les gens vous disent que non, en fait, pour briser cette alliance-là, il faut un hôtel. Tu viens avec quelque chose qui va te faire mal, quelque chose vraiment. Donc quand tu vas donner ça, tu vas sentir que, mais j'ai donné mes économies, quoi, pour briser cet hôtel. Ce n'est pas une question d'argent. C'est vrai que l'offrande a sa part dans l'affaire, mais ce n'est pas une question d'argent. Et quand tu vas maintenant chasser certains esprits, la réaction, elle est immédiate. C'est très mauvais et c'est très dangereux. C'est très mauvais et c'est très dangereux. Parce que ces esprits-là, quand ils réagissent, ils peuvent te faire du mal. C'est dangereux. C'est dangereux d'entrer dans certains travaux spirituels sans être supervisé par un sacrificateur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a certains, ça c'est pas pour les enfants, hein. Ça c'est pas pour les enfants touche à tout. Ça c'est pour ceux qui veulent connaître et savoir les risques. Il y a certains esprits qui travaillent dans ta vie. Si tu essaies de les chasser, ils vont venir. Ils vont venir. Ce n'est pas que le nom de Jésus que tu vas prononcer n'est pas puissant. C'est qu'il y a une alliance qui te réclame. Et même si tu es au téléphone avec un homme de Dieu, vaut mieux qu'il ne commence pas à attaquer cet esprit-là. Parce que l'esprit va réagir tout de suite. Le fait que quand toi tu vas prier, l'esprit vient te combattre la nuit, ou tu vois que la journée que tu vas passer après, c'est incroyable. Ce qui va tu sais, quand les esprits te combattent, tu le sais, hein. Quand les esprits te combattent, même quand c'est pas pendant la nuit, tu le sais, tu vas le voir dans ta journée, dans ta semaine. Mais quelle est quelle est cette semaine que j'ai passée comme ça? J'étais attaqué depuis que j'ai fait cette prière-là, mais on dirait qu'il y a tout pourquoi? Parce qu'ils sont dérangés par ta prière. Et le seul point positif, c'est quoi? Ça montre que ta prière a un certain impact. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ça montre qu'en réalité, même si tu n'as pas eu ce que tu voulais, ta prière fait quand même quelque chose. Ta prière dérange. Donc quand tu pries et que tu as un retour immédiat, c'est vrai que c'est plutôt désagréable, mais ça montre que tu as touché quelqu'un, tu as mis le doigt dans l'œil de quelqu'un. Tu as touché quand même quelqu'un, tu as touché quelque chose. Donc, bien que tu n'aies pas obtenu ta délivrance, ta guérison à ce moment-là, mais ça montre que tu as un impact dans la prière. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu t'a donné l'autorité. Jésus t'a donné une autorité. C'est vrai que tu dois exercer, que tu dois
augmenter, que tu dois travailler, mais tu as une autorité. La preuve, c'est qu'il y a certaines prières. Si tu veux savoir si tu es un homme spirituel, une femme spirituelle, ne sois plus complexé par rapport au pasteur. Si tu oses faire seulement certaines prières, tu vas voir le retour. Tu vas voir que le règne esprit est un règne qui réagit tout de suite. Et surtout, si tu touches à quelque chose qui est associé à une alliance, qui est associé à un droit légal qui est valide et valable sur ta vie, ils vont réagir tout de suite. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Écoute bien. Ils font ça pour t'affaiblir. Ils font ça pour te décourager. Les esprits vont venir rapidement t'attaquer parce que ce que tu es en train de faire, ça a un impact. Hein? Ça, ils ne vont pas partir parce qu'ils ont un droit légal, parce qu'ils sont attachés à des alliances. Mais ils vont venir agir tout de suite parce que ils veulent t'affaiblir. Ils veulent que tu arrêtes de prier. Ils veulent, malgré qu'ils ont le droit légal et malgré qu'il y a une alliance, ils veulent que tu arrêtes de prier. Parce que ta prière, dans tous les cas, elle dérange quand même. Ils vont continuer à t'oppresser, ils vont continuer à t'opprimer, mais ils veulent que tu arrêtes. Et en fait, ils veulent absolument que tu arrêtes de prier. Et ils vont créer des choses là pour que tu sois découragé, déçu, déboussolé. Tu dis, mais comment ça se fait, j'ai jeûné comme ça, j'ai prié comme ça, comment je peux me retrouver dans cette situation? J'ai jeûné comme ça, j'ai prié, j'ai mis mon cœur dedans. Mais comment ça se fait qu'on m'a... Hey, on est venu me taper pendant la nuit, on m'a tapé. Hein? Comment ça se fait? C'est parce qu'ils veulent absolument te choquer, te donner un choc pour ébranler ta foi. Mais que ta foi soit toujours puissante, que ta foi puisse même augmenter encore, parce que tu es dans une guerre spirituelle. Tu es dans une guerre spirituelle. Écris une guerre. Ouvre ta bouche et dis une guerre, une guerre, une guerre, une guerre, une guerre, une guerre, une guerre. La guerre dans laquelle tu es n'a rien à voir avec les émotions. La guerre dans laquelle tu es n'a rien à voir avec les sentiments. La guerre dans laquelle tu es n'a rien à voir avec le fait que tu te sens pas bien ou les choses, toute la couche émotionnelle et sentimentale, ça n'a rien. Tu es dans une guerre spirituelle. Tu es dans une guerre de sang. C'est-à-dire, la guerre dans laquelle tu es, c'est une guerre par rapport à laquelle les gens ont fait des sacrifices. C'est une guerre que les gens de ta famille connaissent et dont certains membres de ta famille font partie dans la mesure où ils sont des agents des ténèbres pour renforcer encore cette guerre-là. Et quand tu es lié ou attaqué ou sous une alliance spirituelle, il y a certaines personnes de ta famille qui connaissent cette alliance-là, qui deviennent des agents des ténèbres pour renforcer cette alliance-là. Ils sont en train de faire des sacrifices. Ils font des œuvres, des actes spirituels. Ils sont dans leur dimension des sacrificateurs pour que l'alliance continue à travailler dans la famille. Et toi maintenant tu es là, tu fais tes prières, tu pries avec trône de grâce, tu comprends pas, mais ce problème-là, ça fait des années. Maintenant tu vas commencer à regarder du côté de l'alliance. Commence à regarder maintenant du côté de l'alliance. Commence à regarder maintenant l'alliance qui travaille dans ta famille. Commence à regarder maintenant qu'il y a une alliance en réalité qui te réclame. Commence à ouvrir les yeux maintenant pour voir qu'en réalité, il y a certains symptômes que je vois qui se manifestent fréquemment dans ma famille. Et ces alliances-là sont valables. Pourquoi? Parce qu'il y a un droit légal. Il y a un droit légal. Et Dieu reconnaît les alliances, bien-aimés dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul en parle d'ailleurs. Avant qu'on puisse faire ça, revenons dans Juge chapitre 6. Bon, on ne va pas revenir. On va aller dans Samuel, mais la chose s'est produite avec Gédéon et aussi avec David. Comment on va briser cette alliance-là? La première chose, la Bible dit que ils ont eu un problème. Gédéon, ils étaient troublés. Dieu va dire à Gédéon ce qu'il faut faire. Trône de grâce, c'est maintenant qu'il faut écouter. Dieu va dire à Gédéon, va dans la maison de ton père, renverse l'autel de Baal qui est là-bas. Ce n'est pas une idée que Gédéon a eue, c'est une révélation du Seigneur. Comment tu vas briser l'alliance maléfique? Comment tu vas briser l'alliance satanique? Tu dois demander à Dieu de te révéler le secret de l'alliance. Oh, bien-aimé, écris en commentaire le secret de l'alliance, le secret. Il y a un secret qui est derrière cette alliance-là. Il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été faites, il y a des sacrifices qui ont été faits, il y a des engagements qui ont été pris.
Il y a des choses qui ont été faites. Tu dois connaître le secret de l'alliance. Le secret de l'alliance. Le secret de cette alliance-là. Cette alliance qui travaille dans ta famille. Cette alliance qui te trouble. Cette alliance qui a tendance maintenant à faire que ta vie chrétienne devient incompatible avec ce que Dieu a dit. Elle est associée à un secret. Ton travail et mon travail, c'est d'aller maintenant et de demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi le secret de cette alliance. Bien-aimé, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées, les grandes choses, les choses que tu ne connais pas. Tu dois aller maintenant dans la présence de Dieu et demander à Dieu le secret. Ouvre ta bouche sur TikTok en haut là-bas, dis avec moi le secret, le secret, le secret, le secret, le secret. Le secret. Il nous dit que Dieu a dit à Gédéon, va là-bas et renverse l'autel. Et dans le cadre avec David, je suis dans 2 Samuel chapitre 21. Au temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans, verset 1. 2 Samuel chapitre 21, verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David, la Bible dit quoi? David chercha les prophètes, David chercha les pasteurs, David chercha les apôtres, David chercha la face de l'Éternel. David chercha la face de l'Éternel. La Bible dit quoi? Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. C'est le secret du problème de cette alliance-là. Le roi, verset 2, appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Il y avait une alliance. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. C'est comme on dit chez nous, comment on dit, maman Nalikambo, c'est ça. La maman des problèmes était là. C'était ça la base, le secret, c'est la source. Dieu lui dit la source. Tout ce que tu vis dans ta vie là a une source. Tous les phénomènes qui se manifestent dans ta famille là, ils ont une source. Notre travail, ce n'est pas de chasser les esprits qui sont relatifs aux symptômes que nous voyons. Mais notre travail, c'est de remonter à la source supérieure, à la couche de l'alliance. Quelle est l'alliance qui réclame ma vie? Qui fait que l'autel parle et les esprits agissent et font des choses pour maintenant commencer à faire des choses. Et je vois l'esprit de maladie, l'esprit d'échec, blocage, retour en arrière, perte de temps, limitation, et, folie, rejet. Tout ça, ce sont seulement des symptômes, mais tu dois monter à l'alliance. La première chose pour briser l'alliance, tu ne peux pas briser une alliance sans connaître son secret. Et dans le secret là, il y a la révélation de ce que Dieu veut. Et dans le secret là, il y a ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Dieu va maintenant te dire ce qu'il faut faire. Notre travail, c'est maintenant d'entrer dans le secret de Dieu. Notre travail, c'est d'entrer dans le lieu secret. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend maintenant l'importance de l'adoration, l'importance de l'obéissance, l'importance de l'intimité avec Dieu, d'être ami avec Dieu, afin de pouvoir entrer dans le lieu secret là, mais Seigneur, dis-moi maintenant, c'est quoi? Ezanine. Seigneur, d'où vient ce problème? Seigneur, je prie depuis des années pour ce problème. Seigneur, nous souffrons, ne sommes-nous pas tes enfants? Seigneur, n'avons-nous pas été rachetés par le sang de Jésus? Mais Seigneur, comment ce problème est toujours là? La Bible dit que David chercha la face de l'Éternel. Et je bénis Dieu parce que, vous voyez, le cœur de David, c'était aussi ça. David arrive quelque part à Tsiklag. À Tsiklag, on a pris les enfants, on a pris les femmes, on a pris tout le monde. La Bible dit que David chercha la face de Dieu. Là, David a prié. C'est Dieu qui va lui dire, va et tu vaincras. Donc, première chose pour briser l'alliance, c'est le secret. Deuxième chose pour briser l'alliance, je suis dans Hébreux chapitre 8. 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 Vous allez voir ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'enseigne. Je crois qu'on ne va pas beaucoup prier. On aura le temps de prier pour les alliances. D'ailleurs, cette histoire de prier pour les alliances, là, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire collectivement pendant longtemps. Pourquoi? Parce que
le brisement ou l'annulation de l'alliance sera basé sur le secret que Dieu vous aura révélé à titre individuel. Est-ce que nous comprenons? L'apôtre Paul, ici en Hébreux chapitre 8, commence à nous parler de l'alliance. L'apôtre Paul commence à dire au verset 3, Hébreux chapitre 8, verset 3. Est-ce que vous êtes avec moi ou est-ce que c'est trop compliqué, c'est trop complexe? Est-ce que c'est trop... Non, c'est bien. Hébreux chapitre 8, verset 3, l'apôtre Paul, c'est mon apôtre. C'est lui vraiment, non, côté connaissance, non, lui, l'apôtre Paul commence maintenant à nous parler de ces choses-là qui concernent l'alliance. Hébreux chapitre 8, verset 3, l'apôtre Paul dit, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il avait construit le tabernacle. Aie soin de lui, aie soin, lui dit-il, de faire tous d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Il est en train de parler en réalité de la comparaison entre le sacerdoce ou le sacrificateur de l'Ancien Testament et ce qu'on va voir ensuite, ce qu'on va voir après. Vous voyez? Mais je vais prendre, à cause du temps, non, je prends au verset 6. Regardez au verset 6. Il parle ici de Jésus-Christ. Et il compare le sacerdoce ou le sacrificateur Jésus avec le sacerdoce mosaïque ou de l'Ancien Testament. Hébreux chapitre 8, verset 13. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur, Jésus, qu'il est le médiateur d'une alliance, d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Jésus, lui, il est venu pour établir une nouvelle alliance sur de meilleures promesses, meilleures que les autres alliances auxquelles tu es éventuellement lié. Alliance avec le royaume maléfique des eaux, alliance avec les forêts, alliance avec les arbres, alliance avec les rivières, alliance avec les serpents, alliance avec les choses que tu vois dans tes rêves là, oui. Maintenant, regarde bien ce qu'il va dire au verset 7. Regarde bien ce que l'apôtre Paul va nous dire à partir du verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, et par extension, dans le cas de notre enseignement, on va dire si les autres alliances avaient été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Il dit, c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Ça veut dire que quand Dieu a fait sortir Israël, les enfants d'Israël de la captivité d'Égypte, c'était dans le cadre d'une alliance qu'il avait faite avec eux. Mais dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous dit que cette alliance-là, bien qu'étant suffisante pour les faire sortir de la captivité d'Égypte, ne suffit plus aujourd'hui dans le cas de la nouvelle dispensation après la résurrection de Christ. C'est pourquoi il dit, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Ils n'ont pas vraiment respecté cette alliance-là avec Moïse. Hébreux 8, 10, verset 10, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Ça, c'est la dispensation sous laquelle on est ici. C'est la nouvelle alliance. Tu es maintenant dans une nouvelle alliance. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « connais le Seigneur », car tous me connaîtront. Entre parenthèses, pourquoi? Parce que tous ont le Saint-Esprit. Tu as aujourd'hui le Saint-Esprit. Amen. Alors qu'avant, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu, il venait visiter parfois les hommes. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu habite en toi. Il dit, aucun n'enseignera plus, verset 11, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu dit, dans le cadre de la nouvelle alliance, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Maintenant, regarde bien au verset 13, Hébreux chapitre 8, verset 13, Hébreux chapitre 8, verset 13. Comment est-ce qu'on brise une alliance? Ou comment une alliance maléfique va être brisée? Au verset 13, il dit, en disant une nouvelle alliance,
J'avais dit que j'allais vous dire 2 choses, mais je viens de voir qu'en fait, je vais vous dire 3 choses. Je vous ai déjà dit une chose. La première chose que je vous ai dit, c'est quoi? C'est que tu dois connaître le secret de l'alliance maléfique qui parle sur ta vie. La deuxième chose, elle est ici. La Bible dit, Hébreux chapitre 8, verset 13. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Il dit que, il parle de Jésus. Jésus a dit, prenez ceci est mon sang, le sang de quoi? De la nouvelle alliance. Il dit quoi? En disant, quand Jésus a dit une nouvelle alliance là, le fait qu'il ait dit que c'est la nouvelle alliance, il a en même temps déclaré que l'ancienne, la première ou l'alliance d'avant est devenue ancienne. Et donc, elle est appelée, elle est vouée à disparaître. Ça veut dire à ne plus avoir d'effet, ça veut dire à ne plus avoir d'impact. Comment est-ce qu'on brise une alliance? Tu vas commencer à déclarer la nouvelle alliance. Tu vas commencer à déclarer la nouvelle alliance. Tu vas commencer à déclarer la nouvelle alliance. Tu vas commencer à confesser la nouvelle alliance. Pendant que tu déclares la nouvelle alliance, pendant que tu confesses la nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ, versé sous l'autel de la croix de Golgotha, à laquelle tu es lié, autel auquel tu es lié, pendant que tu déclares la nouvelle alliance, tu es dans Hébreux chapitre 8, verset 13. Il dit, en disant une nouvelle alliance, automatiquement, il a déclaré la première, et dans notre contexte, les anciennes, les alliances maléfiques, anciennes. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Comment ça se passe? Tu achètes un vêtement. Tu portes ta chemise pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ta chemise commence à devenir vieille. Tu commences à voir qu'elle est vieille. Un jour, tu la sors de ta penderie, tu dis, ah mais elle est vieille, hein? Elle a vieilli cette chemise. Et avec le temps, à partir du moment où tu as déclaré, tu as dit, tu as vu, tu as réalisé qu'elle est vieille, elle va passer de chemise. Après, ça va devenir comme un chiffon que tu utilises parfois pour essuyer la table. Et puis un jour, si ça continue et qu'elle est encore résistante, elle va se retrouver, ça va devenir une serpillière. Et puis un jour, quand tu auras marre, tu vas la mettre à la poubelle ou alors carrément la brûler. Vous voyez. Donc il dit, en disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Qu'est-ce que tu vas faire pour briser les alliances maléfiques qui réclament ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire pour détruire ces alliances maléfiques-là? Tu vas maintenant commencer à déclarer que tu es dans une nouvelle alliance avec Dieu. Tu vas déclarer la nouvelle alliance. Tu vas déclarer cette alliance-là, l'alliance avec Jésus-Christ. La déclaration, c'est ça, la déclaration. Maintenant, troisième clé, on va s'arrêter. Troisième clé, c'est quoi? Ce travail-là, hein, tu ne peux pas le faire tout seul. Écoutez bien, ce travail-là, par rapport à certaines dimensions d'alliance, tu ne peux pas le faire tout seul. Parce que tu es toi-même déjà sous une alliance. Ça veut dire que tu es toi-même déjà en réalité prisonnier d'une alliance. Tu es menotté quelque part. Tu es prisonnier. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est extérieur, quelqu'un qui est externe. Dans certains cas même, quelqu'un qui est en dehors de ta famille. Et c'est cette personne-là qui va pouvoir prendre acte. C'est cette personne-là qui sera comme le témoin par rapport à ta délivrance. Ton pasteur, ton apôtre, ton prophète, ton évangéliste, l'autorité spirituelle que Dieu a établie sur ta vie. Maintenant, si toi tu es un chrétien papillon, parce qu'il y a 4 types de chrétiens sur les réseaux sociaux. Je profite pour placer ça rapidement en avance. 4 types de chrétiens. Écris 4 types, 4 types, 4 types, 4 types. Il y a les chrétiens papillons. Le chrétien papillon, il fait que tourner là de tous les directs, il est tout le temps là partout. Tout le monde est son pasteur. Il fait partie de toutes les églises. C'est le chrétien papillon. Moi, je n'aime pas les chrétiens papillons. Hein. Ensuite, il y a les chrétiens, c'était quoi? Abeilles. Hein, les chrétiens abeilles. Ils sont tout le temps là, ils vont tout le temps là, surtout dès qu'ils voient que la prophétesse a commencé là, ils viennent là comme des abeilles, c'est des abeilles, ils n'appartiennent pas, ils sont là, ils nous font perdre notre temps. Les chrétiens qui sont des abeilles. Le troisième type, c'est les brebis. Ah, les brebis, c'est les vrais enfants de Dieu, c'est les brebis, eux c'est les vrais enfants de Dieu, c'est les brebis. Après, il y a les boucs. Les boucs là, c'est les sorciers. Ils sont aussi là dans le direct, là. Ils sont aussi là, ils sont là. Toi qui es connecté ce soir, est-ce que tu es abeille? Est-ce que tu es papillon? Est-ce que tu es brebis ou est-ce que tu es bouc? Toi-même, tu sais. Je ferme la parenthèse. Maintenant, si toi, tu es brebis,
Tu auras besoin maintenant de ton pasteur là, l'autorité spirituelle là, que Dieu a mis. C'est lui qui devra être comme témoin. Comment comprendre ça? Comment comprendre ça? Tu vas un peu fort là, non? Oh non, je vous aime dans le Seigneur. Dieu est fidèle. Là, t'es dur. Non, je profite juste pour donner quelques orientations là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que tu sois papillon, abeille, brebis ou bouc, que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. On est dans la saison de l'ivraie et du blé. Tout est mélangé. Dieu est fidèle. Amen. Donc, tu vas au tribunal parce que tu es accusé. Et ça va bombe. Tu vas au tribunal, on t'a accusé là-bas au tribunal. Toi, tu arrives au tribunal et tu dis non, moi je suis innocent. Laissez-moi, je suis innocent. Ah, je suis innocent. Le juge est là. Laissez-moi, je suis innocent. Mais celui qui t'accuse, lui, il est venu avec des témoins. Celui qui t'accuse, lui, il a des témoins qui sont, lui, il a des témoins qui disent que non, on a le droit parce que sa famille avait fait ça. Il y a des témoins. Sa famille dit oui, non, non, il nous appartient parce qu'il y a une alliance ici. Il y a des témoins qui parlent contre toi. Mais toi, tu viens, tu es prisonnier, tu sors de ta cellule de garde à vue, tu dis que tu es libre, mais il n'y a même pas un avocat pour toi, il n'y a même personne pour te défendre. C'est là maintenant le rôle du sacrificateur. Quelqu'un qui n'est pas dans les liens comme toi. Quelqu'un qui n'est pas sous la même alliance que toi. Et c'est cette personne-là qui va venir et qui va t'aider dans la prière. Et qui va déclarer certaines choses avec toi. Toi, tu vas d'abord faire ta prière où tu vas te repentir pendant quelques jours. Ensuite, tu vas faire tes prières de déclaration où tu renonces aux anciennes alliances. Tu renonces aux anciennes alliances. Et après, maintenant, lui, il te fait répéter. Et lui, il atteste aussi devant Dieu. Il prie avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc, tu as besoin d'une autre personne, d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, mandatée pour ça, pour t'accompagner dans cette procédure-là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans une confusion incroyable. Alors, je rappelle encore à quelqu'un, on va s'arrêter dans 5 minutes. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Ce n'est pas que le nom de Jésus-Christ n'a pas d'effet. Ce n'est pas que tu n'aimes pas Dieu. Non, c'est simplement que en réalité, il y a des choses que tu dois apprendre à faire. Il y a des choses que tu dois maintenant comprendre. Tu dois comprendre maintenant que, en réalité, c'est une alliance. J'ai remarqué que quand la réaction est forte, quand la réaction dans le cadre d'un travail spirituel est trop forte, c'est pas par hasard. Si on entre dans un combat spirituel et que la réaction est très forte, c'est parce que de l'autre côté là, ils s'appuient sur quelque chose. Notre travail maintenant, c'est de regarder pourquoi est-ce qu'il y a ce problème-là. Le chirurgien, chirurgie de l'âme, le chirurgien maintenant, il est en train de faire l'opération. Et le chirurgien maintenant va voir pourquoi est-ce que chaque fois qu'on opère, il y a une hémorragie comme ça. Pourquoi chaque fois qu'on opère cette femme, cet homme, il y a une grosse hémorragie. Je donne juste un exemple, je ne suis pas chirurgien. Pourquoi est-ce que chaque fois qu'on opère ici, là, le cœur commence à battre comme ça? Ils vont aller monter à la source, à la racine. Et éventuellement, ils vont voir, ah, bon, en général, ils l'auront vu avant, hein. Il y a un problème d'hypertension. C'est parce qu'il y a un problème d'hypertension. Donc, comme c'est un hypertendu, une hypertendue, on ne peut pas opérer n'importe comment. Vous voyez. C'est là maintenant qu'il faut retourner à la racine. Retourner, voir, il y a une alliance, il y a des droits légaux. Donc, à partir de ce soir, tu sors de la confusion. Les choses sont en ordre. Jésus-Christ reste fidèle. Notre Seigneur reste Dieu. Mais il s'agit de monter à la racine. Comment on brise une alliance? Tu dois connaître le secret de l'alliance. Comment on brise une alliance? Tu dois maintenant renoncer à cette alliance-là. Comment on va briser cette alliance-là? Tu dois consulter le Seigneur. Tu dois renoncer à l'alliance. Tu vas être accompagné
par un serviteur de Dieu. Et ce sera parfois un travail progressif. Parce que tu es entré dans une alliance. Tu peux entrer dans une alliance de plusieurs façons. Et cette alliance-là aura des symptômes spirituels, des symptômes physiques, des symptômes sur le plan relationnel, financier, sur le plan familial. Il y a des alliances qui seront générationnelles, familiales, ancestrales. Mais tu dois déclarer la nouvelle alliance. Hébreux 8. Et dans Hébreux 8, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a déclaré l'ancienne défectueuse. Il dit que si l'ancienne alliance n'était pas défectueuse, il n'aurait pas amené une nouvelle. Donc tu dois dire à Dieu, je déclare au nom de Jésus que l'alliance qui me lie avec l'esprit de pauvreté, l'esprit de mort, ou l'alliance avec les eaux, l'alliance avec, je ne sais pas, les forêts ou les arbres, l'alliance avec les racines, je ne sais pas quoi. Tu vas déclarer à Dieu que cette alliance-là, je la déclare nulle et sans effet. Et je déclare que cette alliance-là, elle est défectueuse. C'est une alliance qui ne me bénit pas. C'est une alliance qui détruit ma vie. Et en cela, elle ne me permet pas d'avancer. Donc, tu vois bien dans ta vie que quand tu pries, au contraire, tu es attaqué directement. Tu vois bien dans ta vie que quand tu pries, le phénomène par rapport auquel tu pries est encore amplifié. Tu vois même que quand tu pries là, c'est comme tu as fait cette prière-là, c'est là maintenant que tu vas tomber dans le péché. Oui, je dis des choses bizarres, mais parmi nous là, tu te connais, tu sais. Et toi-même, tu sais déjà, en fait, c'est parce que j'avais prié pour ça. Hein. Ah, depuis que j'ai prié pour ça, là, je suis colérique comme ça. Ils se sont renforcés pour que tu lâches. Et quand tu pries, tu as l'impression que le nom de Jésus-Christ n'a pas d'impact. C'est choquant, hein? Mais tu dois connaître, il y a un secret. Il y a un secret. C'est parce qu'il y a un secret. C'est parce qu'il y a un problème. Et tu dois commencer à briser l'alliance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans ce que je dis ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans ce que j'ai dit ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que dans sa vie, parfois sur certains sujets, quand il prie, on dirait que ça ne répond pas, quoi. Ça ne marche pas. Il y a des enfants de Dieu pour lesquels on va prier, je vous dis. Hein. Donc, juste 2 minutes de prière. 1 minute seulement, les esprits réagissent. Pourquoi les esprits réagissent comme ça? Parce qu'ils ont un droit légal. Pourquoi les esprits réagissent de cette manière-là? Parce qu'il y a un droit légal. Je le vois chaque semaine, je le vois. Je vous dis, chaque semaine, je le vois. Je vais prendre une sœur au téléphone. Si seulement je dis qu'on va prier un peu, je vois directement la réaction. Parce qu'ils sont là, ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent sur quoi ils s'appuient. Donc avant de chasser tous les esprits sur lesquels on a enseigné là, les esprits humains de la sorcellerie, tout ça là, tu dois monter sur la dimension de l'alliance. Amen, amen. Je suis arrivé à la fin de l'enseignement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Si vous voulez poser une question, manifestez-vous. Les bien-aimés qui sont en haut ou ceux qui suivent, écrivez votre question ou alors on va prier. Gloire à Dieu. Super clair. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. C'est le temps où maintenant tu vas commencer à regarder du côté de l'alliance. C'est le temps maintenant où tu vas regarder du côté de l'alliance. Oui, petit à petit, petit à petit. Mais la première étape, avant même de prier, ça va être d'abord récapituler les 3 secrets. Oui, le premier secret, c'est que justement, il faut que tu puisses demander à Dieu quel est le secret de l'alliance. Le premier point, c'est quel est le secret de l'alliance. Le secret de l'alliance. Le premier point, c'est
Missionnaire du sacerdoce, bonsoir. Ok, je vais venir. Premier point récapitulatif. Oui, je viens, Valérie, sœur Valérie, je viens. Premier point, quel est le secret? C'est très, très important. Trône de grâce, tu dois savoir le secret sur lequel s'appuient ces esprits-là. Qui a dit quoi à qui? Quelle alliance a été faite? Un. Deuxième chose, tu dois, Hébreux 8:13, tu dois confesser, déclarer la nouvelle alliance. Déclarer, Hébreux 8:13, la nouvelle alliance. Déclarer que tu es en alliance avec Dieu par le sang de Jésus et que c'est la nouvelle alliance qui donc instaure le fait que les anciennes doivent passer. Voilà. Les anciennes, en fait, elles sont maintenant vouées à disparaître. Et le troisième point, c'est quoi? C'est qu'il faut que quelqu'un puisse t'accompagner. Un serviteur de Dieu ou un qui va déclarer et être témoin devant Dieu. Vous allez faire certaines prières dans le détail desquelles je n'entrerai pas ici parce que ça, ce sont les choses qu'on fait en privé. Ça, ce sont les choses qu'on fait en privé. Il peut y avoir 1 ou 2 ou 3 hommes de Dieu, ça peut être fait en groupe, mais parce que c'est un travail, on veut maintenant établir sur ta vie le fait que tu ne dépends plus de l'alliance de ta famille, tu ne dépends plus de l'alliance dans laquelle tu es entré parce que tu es allé faire bisous là-bas, tu ne dépends plus de l'alliance dans laquelle tu es entré dans les rêves. Parce qu'on entre dans des alliances de plusieurs façons. Tu peux entrer dans une alliance parce que par la voie XXX, est-ce qu'on se comprend? Tu peux entrer dans une alliance par cette voie-là. Ah, le missionnaire, on dirait qu'il y a du bruit, hein, le missionnaire. Hein. Tu peux entrer dans une alliance parce que tu es allé faire bisous. Tu peux entrer dans une alliance parce que tu as mangé la nourriture. Tu peux entrer dans une alliance parce que c'était dans le rêve. L'histoire de Salomon. Dieu a établi une alliance avec Salomon par rapport à son rêve. C'est dans le rêve que ça s'est passé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Trône de grâce. Tu dois briser aussi les alliances dans lesquelles tu es entré consciemment ou inconsciemment dans les rêves. On entre en alliance avec toi dans le rêve. Les bisous dans les rêves là, ça fait entrer dans une alliance. Allô? Dieu dit à Salomon, et c'était dans le cadre du rêve, j'entre en alliance avec toi. Je te donne la sagesse et au-delà de ça, je te donne même ce que tu n'as pas demandé. Je te donne plein de choses. On entre dans une alliance par la nourriture, par la boisson, par les relations intimes, par la sorcellerie aussi. On peut te faire entrer dans une alliance dans la sorcellerie, par le mariage spirituel. Le mariage spirituel peut venir de beaucoup de choses. Il faudra que j'écrive un livre ou que je fasse une vidéo sur la cartographie spirituelle parce que vous voyez qu'un esprit des eaux peut être là ou un mariage spirituel peut être là, mais en réalité, ça peut être connecté à plusieurs autres réalités spirituelles. Ça peut être par rapport à une alliance, ça peut être par rapport au fait que tu es allé faire bisous quelque part, ça peut être parce qu'un esprit humain de la sorcellerie t'a pris en mariage spirituellement, ça peut être une malédiction familiale dans laquelle on a dit que tous les hommes de cette famille-là sont mariés à cette femme spirituelle, cette femme esprit. Tu peux être marié carrément à la sirène des eaux, à un esprit des eaux, à une femme de nuit, un mari de nuit, un esprit. Tu peux être marié à un esprit ou à un être humain, mais qui vient t'attaquer en tant que... Donc, il y a beaucoup de choses. Est-ce que nous comprenons? Première, c'est le secret. Deuxième chose, c'est quoi? C'est la confession, Hébreux 8:13. Troisième chose, c'est l'accompagnement. Le secret, la confession, l'accompagnement. Le secret, la confession, l'accompagnement. Le secret, la confession, l'accompagnement. Je crois qu'il y avait une question de le missionnaire et aussi sœur Valérie. Le missionnaire, je ne sais pas si vous avez une question. Oui, shalom, homme de Dieu. Shalom. Oui, ma question était celle-ci. Par rapport à l'alliance, si un homme veut faire une alliance ou, je ne sais pas, selon la Bible, c'est Dieu qui vient conclure une alliance avec l'homme ou l'homme peut aller vers Dieu et conclure une alliance?
première question. Et Attends, je vais d'abord prendre cette question-là. Est-ce que Dieu peut initier la seconde l'alliance? question, c'est que l'alliance a toujours, je pense, des supports. Ok, je prends d'abord la première question. C'est la question de l'initiation, de la validité de l'initiation ou de la source de qui est l'initiateur, si c'est Dieu ou l'homme. L'homme ne peut pas lui-même initier l'alliance. Entre l'homme et Dieu, le Dieu d'Israël Adonai, lui, il est supérieur. Lui, il est le créateur. Nous sommes la créature. L'homme ne peut pas dire, tu te lèves un mercredi matin, Seigneur, aujourd'hui, je fais alliance avec toi. Je fais alliance avec toi. Je vais aller te servir au Brésil. Je fais alliance avec toi. Je te servirai. Non. L'homme peut demander à Dieu, Seigneur, entre en alliance avec moi. Seigneur, fais une alliance avec moi. L'homme peut proposer, Seigneur, fais une alliance avec moi. Parce que tu sais que si Dieu agit et accepte ça, ce sera puissant. Mais toi, tu n'as pas de puissance spirituelle. Tu n'es pas un être spirituel à 100% pour faire travailler les esprits. C'est Dieu qui, lui, va faire travailler les anges. Donc, l'homme ne peut pas lui-même décider. L'homme peut faire des promesses à Dieu. Mais que ce soit les promesses, même ces promesses-là, c'est dangereux. Dieu dit qu'il faut faire attention avec les engagements avec Dieu, parce qu'il faut être sûr de pouvoir les tenir. Mais l'homme ne peut pas lui-même décider de faire une alliance avec Dieu. Non, c'est Dieu lui-même qui va initier l'alliance ou venir accepter l'alliance que l'homme a proposée ou a suggérée ou a demandé. Mais c'est lui le Dieu, le maître des alliances. C'est lui qui dit à Abraham, prends les animaux, partage-les, tu partages en deux, tu mets là et le sang va couler. Et parce que Dieu dit que je passerai dans les animaux et le feu descend. Mais toi, si tu fais alliance avec Dieu, toi, tu ne vas pas pouvoir passer au travers des animaux. Et le sang que tu vas devoir donner là, ça va être le sang de qui? Mais Dieu dit à Abraham, et c'était déjà une image de ce qu'il allait faire plus tard avec Jésus. On n'a pas le temps de regarder, d'ouvrir la Bible. Il lui dit, prends les animaux, partage les animaux. Il a pris les 5 animaux, 5, avec le 5, le chiffre de la grâce, une alliance de grâce. Et la Bible dit, quand Abraham est tombé dans un profond sommeil. Et Dieu est venu comme une colonne de feu. Il a marché au travers. Il y a une manifestation de puissance. Donc, étant donné que l'homme ne peut pas se manifester lui-même en tant qu'esprit, il est en position inférieure. Il peut seulement demander, souhaiter, et Dieu va le voir. Et si Dieu accepte, Dieu viendra confirmer. Quelle grâce quand Dieu vient dans ton rêve te dire, mon fils, ma fille, je suis en alliance avec toi. Dans l'alliance que je fais avec toi, tous ceux qui viendront, qui seront en contact avec toi, seront bénis. Et je te protégerai toujours. Tu sais déjà que, c'est l'alliance. Les promesses que Dieu te fait à titre personnel dans le lieu secret constituent en quelque sorte des alliances. C'est à ça que les gens font allusion quand ils disent le Dieu de mon alliance. Dieu fait alliance avec nous. En réalité, c'est un ensemble de promesses spécifiques, personnelles, individuelles que Dieu t'adresse. Donc, c'est plutôt à l'initiative de Dieu. Ok, je prends la deuxième question. Quand nous allons, par exemple, je voulais dire que quand nous allons vers Dieu, ce n'est pas une alliance on veut établir avec Dieu, c'est alors des vœux. Je vais appeler ça comme ça. C'est des vœux. C'est des vœux. Bon, je voulais la seconde question était celle-ci. L'alliance est basée sur un support. Le support, je pense, c'est l'autel et le sacrifice. Oui. Par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, je vais parler en termes généraux, et sinon nous sommes tous serviteurs de Dieu. On dit, vous allez bâtir un autel à Dieu. Oui. D'après l'enseignement de ce soir, est-il normal ce que nous faisons dans nos assemblées? Est-ce que pour un autel, comme vous avez si bien dit dès le départ, un autel par exemple bâti sur du sang
qui a déjà peut-être 60 ans, est-ce qu'on peut annuler un tel hôtel avec, par exemple, une petite somme d'argent, comme nous le faisons dans nos assemblées? Ce n'est que des questions, hein, homme de Dieu. Nous voulons Non, être vraiment non, édifiés. c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une question sensible. On ne peut pas annuler ou briser un hôtel maléfique parce qu'on est venu avec une somme d'argent ou par ce qui est souvent sous-entendu quand on dit bâtir l'hôtel. J'ai remarqué, et ça c'est clair, d'ailleurs ceux qui sont connectés ici le savent, combien d'hôtels est-ce que tu as bâti? Et en général, quand ils disent ça, ils disent que faire un certain nombre de prières, jeûner, venir avec l'argent. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas mauvais, mais ça ne suffit pas. Déjà, revenons sur l'autel. L'autel n'est pas nécessairement un élément matériel. L'autel spirituel est une fréquence spirituelle. C'est une fréquence. L'autel, c'est une dimension. Donc, quand on dit, si c'est bien dit, ou si c'est bien fait, ou si c'est bien compris, quand on dit bâtir l'autel, en réalité, quand c'est dans le bon sens, sans abus, sans volonté de prendre de l'argent ou de simplifier les choses, il s'agit de bâtir une fréquence spirituelle. Il s'agit de bâtir une vie de prière. Quand on a une forte vie de prière, on établit une fréquence spirituelle, une dimension spirituelle. Il y a des gens qui sont combattus par des hôtels qui combattent leur famille depuis 100 ans. Et ils ne peuvent pas venir avec des prières de 30 minutes, 1 heure par jour. Ils doivent monter aussi spirituellement afin de se connecter dans une dimension spirituelle qui permet d'adresser cet hôtel-là. Mais quand on parle de bâtir un hôtel, quand c'est dans le bon sens, c'est fait par des serviteurs de Dieu qui connaissent, c'est une fréquence avec ou sans support matériel. Avec ou sans support matériel. C'est pourquoi la Bible dit tout est sanctifié par la prière et la parole. Donc, qu'il y ait un élément matériel ou pas, nous avons des hôtels et aussi l'autel. C'est pourquoi peut-être qu'il faut qu'on enseigne l'autel, pas seulement par rapport à l'autel de Dieu de la croix, par rapport à la nouvelle dispensation, pas par rapport seulement aux autels maléfiques et diaboliques, mais seulement par rapport, j'espère déjà, à la compréhension de la notion d'autel. Nous sommes nous-mêmes aussi devenus des autels vivants. Nous avons le Saint-Esprit et de par ça, nous sommes des autels. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Donc, quand on parle de bâtir l'autel, c'est simplement normalement de se hisser dans une certaine dimension. Maintenant, puisqu'on parle d'autel, qu'il soit basé sur un élément matériel ou pas, parce que c'est possible aussi, dans une maison, d'avoir un petit coin, le petit coin informatique, le petit bureau, de le fermer, de l'aménager. Ça se fait, de mettre un tapis, de mettre sa Bible, une petite table, une bouteille d'huile d'onction, d'autres éléments par rapport aux actes prophétiques, de faire certaines prières dans cet endroit-là et de décréter que ça devient aussi en même temps l'autel de prière. Et c'est possible d'aller là-bas de la même manière qu'on va à l'église, qui est aussi un type d'autel. Vous savez, quand on dit qu'on fait l'autel, l'appel à l'autel, c'est l'appel à la chair. La chair, dans une église, les vraies églises, c'est aussi un autel. On dit, je m'approche à l'autel, devant toi à l'autel. Bon, je reviens dans le cadre de la maison. On peut dire que voilà, ici, cet endroit-là, c'est un endroit consacré. C'est un endroit que j'ai oint. J'ai dit à Dieu, Seigneur, quand je viendrai prier dans cet endroit-là. Ce sera mon autel de prière. Donc, quand on parle d'autel, on peut parler de beaucoup de choses. Et tu reçois des factures, des grandes factures que tu ne comprends pas, qui te dépassent. Tu prends ces factures-là, tu vas les déposer sur cet autel-là. Quand tu pries, tu mets ta main sur ces factures-là. Tu es dans ton autel. Dans le royaume des ténèbres, ils ont des chambres hautes, des chambres fortes, comment on appelle ça, des temples maléfiques. Mais l'autel, c'est seulement l'ensemble des éléments qui sont relatifs au modèle de l'autel que nous connaissons, qui vont servir d'aéroport ou de point de contact entre le physique et le spirituel. C'est-à-dire, si je prends dans l'exemple de cette petite chambre-là, eh bien, ça va être l'endroit à partir duquel vraiment les loges, c'est ça mon frère,
à partir duquel je communique avec Dieu. Et l'autel va être accepté par Dieu ou pas. Quand on bâtit un autel, ça c'est encore un autre enseignement, bientôt Eric va écrire un autre enseignement. Quand l'autel est bâti accepté par Dieu, Dieu va commencer lui-même aussi parfois à passer par l'autel pour nous parler. Même dans les visions, le Seigneur va parfois montrer l'image de ce petit endroit-là et parler à partir de là. Quand Dieu a accepté ou reconnu un autel, ça va devenir un point de contact à partir duquel il va pouvoir faire les choses. Ça peut aller très loin en fonction du niveau de consécration de l'autel ou de la puissance de l'autel. Qu'est-ce qui va faire la puissance de l'autel? Ça va être les sacrifices qui sont faits. Ça va être la consécration, la consistance. À force de faire des sacrifices, et dans notre contexte, dans le cadre, n'est-ce pas, de la nouvelle dispensation, on ne va pas aller prendre un bœuf ou un mouton dans notre salle de bain, faire couler le sang. Non. Tout autel d'un enfant de Dieu aujourd'hui sera de toute façon connecté à l'autel de la croix de Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? L'autel que tu vas bâtir, qu'il soit par rapport à un élément matériel ou pas, la fréquence spirituelle dans laquelle tu es, qui est ton autel, n'aura aucune puissance dans tous les cas si, dans notre contexte, elle n'est pas connectée à l'autel de la croix. C'est pourquoi, si jamais on bâtit un autel, là on est dans la rue, là on ne doit pas normalement dire ce genre de choses dans la rue, mais bon, allons-y seulement. Quand on va bâtir l'autel, dans les prières qu'on va faire pour consacrer cet autel-là, ça va être: Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je bénis tout ce qui se trouve ici. Il est écrit, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Seigneur, c'est ici, dans cet endroit-là, que je viendrai prier. C'est de la même manière qu'on va prier quand on va commencer une église quelque part. On dit à Dieu, nous te présentons ce point de contact qui est humain, qui est terrestre. Alors, nous connectons cet autel à l'autel de la croix. À part l'autel de la croix, Dieu ne connaît aucun autre autel. Les autres autels que Dieu reconnaît, c'est seulement les autels qui sont connectés à l'autel de la croix de Jésus-Christ, l'autel de Golgotha. Donc, on fait cette connexion-là et on peut avoir cet autel physique. Mais quand il s'agit d'un autel qui est simplement, entre guillemets, spirituel ou virtuel, plus spirituel en réalité dans le sens où il est immatériel, c'est simplement la fréquence de prière qu'on a, la dimension de prière. Et on va avoir la manifestation des mêmes éléments qu'on avait sur les autels de l'Ancien Testament, qui reste le modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra qu'il puisse y avoir un sacrifice. Nous, aujourd'hui, quel sacrifice on va aller prendre? Que ce soit dans un autel matériel ou pas, ça va rester l'autel de la croix, le sacrifice de la croix. Nous continuerons à dire que le sang qui a coulé, nous nous connectons au sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous à la croix de Golgotha. C'est le sacrifice unique et éternel. C'est l'autel. Dans le royaume des ténèbres, ils font des sacrifices de toutes sortes. Mais nous, c'est le sacrifice, Jésus, la croix, le sang. Donc, c'est les mêmes éléments. Il faut qu'il y ait le sacrifice, il faut que le sang coule. Et il faut qu'il y ait la consécration, il faut qu'il y ait l'adoration, il faut qu'il y ait la prière, la communication avec Dieu. Et il faut qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit. Dans le cadre de l'autel de Dieu, quand Jésus est allé à la croix, la Bible dit quoi? Le temple s'est déchiré parce que Dieu a approuvé. Donc, on a aussi, quand on dit normalement bâtir l'autel, ça va être bâtir une fréquence de prière, une dimension de la prière. Et souvent, il va y avoir, c'est vrai, la notion aussi d'offrande, qui remonte toujours aussi au modèle de fonctionnement de l'autel dans l'Ancien Testament. Il y avait l'offrande. On venait avec l'offrande. On venait avec quelque chose. On venait avec un sacrifice. Maintenant, bien qu'ils faisaient leur sacrifice, ils venaient avec leurs animaux pour le pardon des péchés dans l'Ancien Testament, ce qui est le modèle. Et ils venaient et on brûlait l'animal. Et c'était comme ça qu'ils offraient leur sacrifice. Aujourd'hui, nous reproduisons cela. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Lui, il est déjà parti. Jésus était là à la croix. Il est mort et ressuscité. Mais il nous dit de continuer à faire certaines choses. Prenez la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de moi. Et il nous exhorte à donner. Et quand on parle de l'autel, on va parler aussi de venir avec une offrande. Pourquoi? Parce qu'il y a des versets bibliques, mais ça c'est un autre enseignement. Ah, j'ai l'homme de Dieu qui me reprend déjà là, je risque d'entrer dans autre chose. On vient avec de l'argent, un sacrifice.
On vient avec, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor, ou l'inverse. On vient avec quelque chose qui a de la valeur. On vient donner quelque chose à Dieu parce qu'il y a des conséquences. Parce que quand on donne à Dieu, la Bible dit que celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Et il y a des versets bibliques, je ne vais pas entrer dans l'autre enseignement sur l'argent là, et surtout des gens qui n'aiment pas donner, s'ils vont dire que je commence à parler de l'argent. Mais on vient aussi, on vient avec les prières, on vient avec l'offrande, on vient avec la consécration, et on met tout ça. Mais l'accent n'est pas sur le montant qu'on donne, parce que le montant qu'on donne est lié au cœur qu'on a, et aussi bien sûr à ce qu'on peut faire financièrement. Donc, le vrai montage, oui, ça peut être, quand on dit bâtir l'hôtel, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là, mais ça peut être un hôtel qui est immatériel, c'est plus la fréquence spirituelle dans laquelle on évolue. Est-ce que j'ai répondu à la question, le missionnaire? Mais c'est un enseignement. Oui, c'est un enseignement. Homme de Dieu. C'est un enseignement tout Vraiment, entier de l'hôtel. même l'enseignement de l'hôtel est tellement vaste Tellement que vaste, je pense qu'en ce moment, nous sommes en train d'aller dans les profondeurs et que peut-être d'autres ne comprendront pas. Oui, voilà. Une autre question. On est dans la rue. Oui, vas-y. Oui, une autre question, homme de Dieu. Je pense que c'est pas trop lié à l'enseignement de ce soir, mais ça va quand même nous édifier. Je voulais parler de la couverture spirituelle d'un père spirituel ou bien d'un leader d'une assemblée. Quel est le rôle par rapport aux réclamations, par exemple, de famille, aux réclamations dues à un hôtel de famille? Quel est alors le rôle d'une couverture spirituelle d'un père? Le rôle d'une couverture spirituelle, ça c'est aussi un autre enseignement, mais je vais faire rapidement. Mais c'est bien quand même que les enfants de Dieu comprennent bien. Je prends un exemple. Dieu dit, trône de grâce, par rapport à l'alliance que j'ai avec vous, il y aura beaucoup de délivrance et de guérison. Ça fait partie de l'onction que Dieu a mis dans trône de grâce. Ça veut dire que les enfants de Dieu, brebis, qui viendront dans trône de grâce, ils bénéficieront de ce que Dieu a mis sur trône de grâce, sur les serviteurs de Dieu qui sont à la tête de trône de grâce. C'est pas tombé sur leur tête à eux, c'était tombé sur le dirigeant de trône de grâce. Et ça va en même temps tomber sur tous les serviteurs de Dieu qui travaillent dans trône de grâce. Et ça va aussi tomber sur les enfants de Dieu qui viendront se mettre là pour recevoir ce qu'il y a chez trône de grâce. L'huile coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, et après sur les vêtements qui sont connectés au corps. Quand on parle de notion de couverture, il s'agit de venir se placer sur ce que Dieu a mis sur ce leader-là ou ce ministère-là. C'est ça la notion de couverture spirituelle. Et si c'est une mauvaise couverture spirituelle, exemple, dans un ministère X, Y, Z, là-bas, le dirigeant, là, il est dans la doctrine de Balaam, il mélange. Il a l'onction de Dieu, mais en même temps, dans son église, en dessous de la chair, là, ils avaient enterré un bœuf. Ils ont fait des pratiques. Tous ceux qui vont s'approcher de ce ministère-là, ils vont recevoir ce qui vient d'en haut de la tête de ce ministère-là. Ils sont sous cette couverture-là. C'est là qu'il faut faire attention avec la couverture spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Là où tu es, le serviteur de Dieu à qui tu es connecté, la servante de Dieu, le ministère où tu es là, tu es sous leur couverture. Ce n'est pas péjoratif ou pour les glorifier, non. C'est-à-dire, tu viens maintenant manger, boire à la même eau que eux. Tu viens bénéficier du mandat que Dieu a donné là. Il y a des ministères, Dieu a dit, vous allez former des ministres. Tous ceux qui viendront vers vous. En fait, ce n'est pas eux qui viendront, c'est Dieu qui les amènera. Quand Dieu va les amener là, automatiquement, ils vont recevoir cette onction-là, cette grâce-là. Élisée était sous la couverture spirituelle d'Élie. Timothée était sous la couverture spirituelle de l'apôtre Paul. Josué était sous la couverture spirituelle de Moïse. C'est-à-dire, on vient se mettre, c'est ce que Dieu m'a donné. Ce que Dieu m'a donné, moi et mon épouse.
Dieu nous a dit délivrance, guérison, préparer mon peuple pour le retour de Jésus-Christ. C'est notre mandat. Nous savons. Et de temps en temps, Dieu est venu le rappeler encore à nous-mêmes et par rapport aux autres serviteurs de Dieu, les autres prophètes. Donc, nous savons que tous ceux qui vont s'approcher de nous, d'une certaine manière, et c'est ce pain-là qu'ils vont manger. C'est ce pain-là. Ils sont sous cette couverture-là. Voilà. Ils sont sous la couverture spirituelle. Mais aujourd'hui, il y a un mouvement de rébellion qui fait que beaucoup de gens ne veulent plus vraiment... Ils considèrent que c'est péjoratif. Non, ce n'est pas péjoratif. On est toujours sous une couverture spirituelle. Comme si vous allez dans une église telle, ou une église telle, un ministère tel, vous êtes sous leur couverture dans la mesure simplement où en réalité, c'est comme une poule, une mère poule qui couvre ses poussins. Les poussins viennent se mettre sous ses ailes. Voilà, c'est sous ses ailes. Ce sont ses enfants. Ils vont bénéficier de sa chaleur, sa température. Ils vont commencer à prier comme les gens de trône de grâce. Ils vont commencer à prier le même genre de prière de combat. Et un jour même, on va vous entendre prier. On va vous dire, mais vous priez, on dirait vous priez comme les gens de trône de grâce. Hein. Vous faites telles... Ça, c'est les habitudes, les façons de comprendre la parole de Dieu, les façons d'interpréter la parole de Dieu. Il y a tous ces aspects-là qui font partie de la couverture spirituelle. Comment sortir de la couverture spirituelle? Eh bien, on n'obéit plus aux dirigeants. On n'obéit plus. Josué dit à Moïse, ah non, moi je t'écoute plus, je pars. Ah, tu sors? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand les gens sortent de la couverture spirituelle, c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils étaient sous une couverture spirituelle. Parce que quand ils vont sortir de là, par exemple, Dieu dit, si c'est un vrai ministère de Dieu, Dieu protège aussi les enfants de Dieu qui sont dans ce ministère-là. Ce n'est pas le pasteur qui va vous protéger, ce n'est pas l'apôtre, c'est Dieu. C'est l'esprit de ce ministère-là qui va vous protéger. C'est le Saint-Esprit qui va vous protéger. C'est pour ça que quand on va faire certaines prières, certains d'entre vous allez avoir des rêves. Ah, quand on a fait telle prière, j'ai eu tel rêve, tout ça. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'on a invoqué là, le Saint-Esprit de Dieu, il va vous suivre. Il va venir continuer le travail. La prière ne s'arrête pas quand on a dit à la fin du direct Amen, Amen. Non, la prière continue. L'esprit qu'on a invoqué, le seul et l'unique esprit, le Saint-Esprit de Dieu, va vous voir. Il vous voit. Il voit vos cœurs. Ceux qui sont sincères, ceux qui sont honnêtes, il va vous suivre. Et il va commencer à travailler dans vos vies. Et si vous êtes honnête et sincère, vous allez voir que, depuis que je me suis connecté à ça, j'ai commencé à apprendre des choses. Ma vie de prière, on dirait qu'elle a commencé à changer. Dieu commence, comme il y a aussi le prophétique, Dieu commence aussi à me révéler. Tout ça, vous n'avez pas eu ça à Bordeaux ou à Marseille. Vous avez eu ça ici. Donc, tout ça, ce sont les éléments qui font partie de la couverture, de la nourriture qu'on va servir dans ce restaurant-là. Ce sera cette nourriture-là. C'est ça que vous allez manger. C'est ça la notion de couverture. Et comment on s'éloigne? On s'éloigne physiquement, on s'éloigne spirituellement. Dans tous les cas, on s'éloigne dans la mesure où on n'est plus soumis. On ne mange plus dans ce restaurant-là. On mange plus on décide que, comment on sort de la couverture? On décide que, bon, moi, je ne vais plus écouter ces enseignements-là. Si tu n'écoutes plus ces enseignements-là, tu sors de la couverture parce que les enseignements, c'est ça qui va guider la prière. Et les enseignements sont inspirés par l'Esprit de Dieu pour amener les gens dans certaines dimensions. Il y a un bien-aimé serviteur de Dieu, ça s'est arrivé souvent, qui a commencé à écouter les enseignements. Il m'a appelé pour me dire, depuis que j'apprends j'écoute les enseignements, j'apprends tellement de choses. Ah, vraiment, j'apprends. Pourquoi? Ben oui, parce que maintenant, il est petit à petit, commence à être attiré par cette grâce-là, par cette couverture-là. Alors, il y en a qui restent loin, il y en a qui restent près, mais c'est ça la notion de couverture spirituelle. Et ça a un impact. Ça a un impact, il faut faire très attention avec ça. Mais ce n'est pas dans le sens péjoratif seulement où on dit mon père spirituel. Non, le père spirituel, c'est une notion aussi de filiation spirituelle qui existe et qui est valable. C'est simplement le dirigeant, le leader, la personne que Dieu a mis à la tête d'un certain ministère ou d'une certaine œuvre qu'il veut faire. Parce que Dieu, quand il veut travailler sur la terre, il prend un homme ou il prend une femme. Il prend quelqu'un pour travailler. Je ne sais pas si je réponds à la question, le missionnaire. Vraiment, ça a été très clair et merci encore une fois parce que souvent certains leaders se disent soyez sous ma couverture, ne sachant pas que c'est pas sous la couverture d'un homme. Non. Je pense que nous avons bien saisi. C'est un abus de langage. Parfois, c'est aussi un abus de langage. Hein? On est humain, c'est un abus de langage. Parfois, c'est de l'orgueil, mais parfois, c'est simplement un abus. Parfois, c'est simplement un abus de langage qui est vrai. Mais nous savons que quand il dit ça, c'est pas lui lui n'a rien. Lui, il est comme tout le monde, mais c'est simplement, il est en train de dire, c'est par rapport à l'esprit qu'il a établi pour faire un tel travail. C'est juste dans ce sens-là. Oui, c'est dans ce sens-là. Il y avait la sœur Valérie qui avait une question. Sœur Valérie, je ne sais pas s'il y a une question ou si on a répondu déjà.
Je ne sais pas. Gloire à Ça Dieu. veut un jour que tu puisses faire un direct question-réponse. Parce qu'il y a il y a beaucoup de gens qui posent beaucoup de questions. Oui. Sinon, on va dormir ici, hein. Il y a Papa Eric qui a dit déjà c'est une autre prédication. Donc, Mais après, quand on va dire ça, vous allez oublier les questions. Vous allez oublier les questions. non, on posera toutes sortes et genres de questions qui concernent les vies personnelles et les choses qu'on ne comprend pas par rapport à la parole de Dieu. C'est une bonne chose. Ok, ok, pas de problème. Bon, Demain sœur matin, Valérie. nous, on est là demain matin à 9 h. Donc, Ok, ok, ok. Sur le thème de donner. Ah, est-ce que vous voulez vraiment que je puisse enseigner sur l'argent? Est-ce que vous voulez que j'enseigne sur l'argent? Vous n'allez pas fuir. Vous n'allez pas dire, ah voilà, maintenant l'apôtre là il commence maintenant à demander de l'argent, commence à parler de l'argent. Si on parle de l'argent, vous n'allez pas fuir trône de grâce. Allô, répondez-moi, hein. Je ne veux pas que vous puissiez fuir parce qu'on a parlé de l'argent. Oh, il faut qu'on parle de l'argent, il faut qu'on parle du mariage, il faut qu'on parle de l'infidélité dans le mariage, du remariage. Est-ce qu'un chrétien peut se marier après le divorce? Il faut qu'on parle du pardon dans le mariage. Il faut qu'on parle de ces choses-là. Oui, on parlera de ces choses-là. Ok, plein de questions sur le mariage. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sur le mariage, on va inviter vraiment aussi nos pères spirituels, nos mères spirituelles, elles viendront parler pour que vous puissiez entendre vraiment comment ça se passe sur le mariage. Gloire à Dieu. Bon, on va s'arrêter là ce soir. On va s'arrêter ce soir. parce que on va prier il y a une personne là, depuis tout à l'heure, il y a une personne, pendant que nous sommes en train de parler, cette personne-là est en train d'être attaquée. Et cette personne-là, de là où se trouve, il sent comme s'il fait très froid dans la pièce là où il se trouve. C'est trop froid, très froid. Hein. Il sent comme une sensation bizarre qui vient sur elle. Mais au moment où je parle, il sent comme si c'est froid. Comme si la pièce où il se trouve, il fait très froid. OK? Il y a une personne qui est en train d'être attaquée par un esprit. Pendant que vous parlez, c'est ce que j'ai vu. Et pendant qu'on on va prier aussi pour cette personne-là. Si il se reconnaît de là où il est, il peut se manifester ou envoyer un message sur SMS. On va prier. Il y a une personne là qui est en train d'être attaquée. Alléluia. Et ça va vraiment beaucoup secouer aussi la nuit parce que les choses que l'apôtre est en train de nous parler, il y a certaines présences qui est dans la vie de cette personne-là. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas que la personne puisse avoir l'accès à cette connaissance. Donc, ils vont essayer de l'agiter cette nuit. Mais c'est ce que je suis en train de s'attirer. Donc, l'attaque a déjà commencé. On va aussi prier pour cette personne-là si se manifeste. Ou alors par SMS. Hmm. Tout, Ok, ok, ok. On va prier pour cette personne-là dans le deuxième sujet. Et comme on vient de dire, vous devez savoir que le secret là, l'ennemi ne veut pas que vous puissiez le découvrir. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Même cet enseignement-là, l'ennemi ne veut pas que vous puissiez avoir ça. L'ennemi ne veut pas que vous puissiez savoir qu'il y a un secret qui vous a été caché. L'ennemi, puisque ce qu'il fait est illégal et méchant et mauvais, il veut agir toujours dans le secret. Il ne veut pas que vous puissiez savoir. C'est en cela qu'il est rusé. Il veut que ce soit caché, que ça reste caché, parce qu'il sait qu'un jour, si vous découvrez ça et que vous associez Dieu dedans, vous risquez de sortir. Donc, ce sont les malédictions cachées, ce sont des secrets, des alliances cachées. Il ne veut pas que vous puissiez le faire, parce qu'il sait que c'est illégal. Donc, vous risquez de réagir dessus et de faire intervenir Dieu. Premier sujet de prière, les secrets. Le secret de l'alliance. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, j'ai vu que dans ma vie, j'ai vu qu'il y a des choses qui continuent. J'ai vu qu'il y a des esprits, je les chasse depuis des années. Seigneur, je comprends qu'en réalité, il y a une alliance, ils ont un droit légal. Seigneur, de la même manière que tu as révélé les choses à Gédéon, de la même manière que tu as Gédéon révélé les choses à David et à d'autres serviteurs dans la parole de Dieu, révèle-moi le secret de l'alliance qui me réclame. Révèle-moi, Seigneur, le secret de l'alliance maléfique qui me réclame. Parce qu'il est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses, les grandes choses, les choses que tu ne connais pas. Il y a des mystères dans ta famille, dans ton sang.
qui sont liées à des alliances qui ont été faites par toi ou même par d'autres personnes, ou à des alliances dans lesquelles on t'a fait entrer consciemment ou inconsciemment, ou à des alliances dans lesquelles tu es entré dans le cadre de l'intimité sexuelle, ou dans le cadre des alliances dans lesquelles tu es entré dans les rêves. Dans les rêves, tu es entré dans une alliance. Tu peux entrer dans une alliance sur le plan de l'inconscience. Donc, bien-aimé, ce soir, là où tu es, dans ta maison, dans ton salon, ta cuisine, tu vas sortir de la distraction et tu vas commencer à demander à Dieu, à partir de ce soir, jusque quand le Seigneur va te révéler. Dieu est un roi, il révèle quand il veut, comme il veut. Seigneur, révèle-moi le secret des alliances maléfiques qui me réclament au nom de Jésus. Bien-aimés, vous qui êtes montés en haut, s'il vous plaît, sur TikTok, activez vos micros, nous voulons prier. Activez vos micros. Commençons à prier, commençons à prier, commençons à prier, commençons à prier. Alléluia. Oh Dieu de gloire, viens nous révéler, Seigneur Dieu de gloire, les choses cachées. Papa Yahweh, Seigneur, merci Viens nous pour la révéler, parole qui est Seigneur Dieu de sortie en gloire, cette au soirée, nom de Seigneur. Jésus-Christ. Seigneur, tu Dieu, dis, Seigneur, ta révèle-moi parole ne le rentre pas à secret, toi le sans voir compris secret ce pourquoi elle est des alliances sortie. maléfiques qui parlent dans ma vie. Seigneur, merci parce Révèle-moi, que Seigneur, tu dis dans Psaume chapitre 110 au verset 107, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. quel est le secret? Seigneur, en cette soirée, que cette parole soit une lumière sur notre sentier, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, révèle-nous en cette soirée, Seigneur. Merci encore. Seigneur, révèle-nous, Seigneur, le secret, Seigneur, qui est caché derrière les alliances. Seigneur, nous avons prié constamment, nous prions constamment, nous prions constamment, Seigneur même. Seigneur, nous nous rendons compte que, Seigneur, la prière, Seigneur, ne revient pas à cela. Seigneur, tu as dit, Seigneur, que tu vas nous révéler les choses cachées. Seigneur, parce que nous sommes des enfants. Seigneur, je t'en supplie, toi qui es le Dieu qui fait la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, Papa Yahweh, Seigneur. Je t'en supplie, Papa Yahweh, révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous les choses cachées, Seigneur. Seigneur, nous n'étions pas là, peut-être ces alliances ont été ces alliances ont été faites, Seigneur, avant même notre naissance. Papa Yahweh, je t'en supplie, Seigneur, toi seul, Seigneur, qui est le Dieu qui nous révèle toutes les choses cachées. Seigneur, révèle-nous les choses cachées, Papa Yahweh. Révèle-nous les secrets qui sont cachés derrière ces alliances-là. Derrière ces alliances-là, Seigneur. Tu es le Dieu qui exauce les prières. Que les enfants des enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, apparemment, c'est comme si Seigneur, Père, cet enseignement, quand nous voulons, Seigneur, Père, nous retrouver, les enfants constatent la répétition, c'est un code de leur l'alliance sur laquelle elle est assise, car Seigneur, Père, ces alliances servissent, Seigneur, Père, dans nos vies, dans nos assemblées, dans nos ministères. Père, c'est toi seul qui as la capacité, oh Dieu, pour que nous puissions te servir librement, te servir, Seigneur, Père, sans crainte. Nous avons besoin, Seigneur, Père, de connaître le secret de l'alliance. Sur quelle alliance, Seigneur, mon Dieu, roi, nos vies, Seigneur, Père, sont basées. Sur quelle alliance, Seigneur, Père, nous sommes, Seigneur, Père, basés au travers des familles que nous sortons. Oh, Seigneur, Le secret de l'alliance. révèle-moi le secret. Révèle ce mystère. Car Seigneur, si c'est un secret, tu peux Père, et mes frères révéler ce soir. Nous nous abandonnons à toi. Nous implorons, Seigneur, Père, afin que le ciel de chacun sur notre Père, le même Père, Père, par la force, Seigneur. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Au travers, Seigneur, cet enseignement. Et je profite de cette occasion, Seigneur, afin, oh Dieu, de rendre grâce à Dieu pour ton serviteur et ta servante. Ces enseignements, Seigneur Père, qui apportent la lumière, qui apportent mon roi, nous sortons, Seigneur, tu vas Père, des prisons mystiques. Nous sortons, Seigneur, tu vas Père, de là où, Seigneur, mon Père, nos vies, Seigneur, mon Dieu, Père, est engluée. Père, merci encore, parce que, Seigneur, mon Dieu, Père, tu vas te révéler et tu vas révéler le secret des alliances, ces alliances que nous tiennent captives, des alliances que nous tiennent captives dans nos familles, des familles auxquelles nous sortons, des familles auxquelles nous venons. Tu as dit, Seigneur, en fait, tu nous as fait en cette soirée qu'on ne peut pas briser une alliance si on ne connaît pas le Mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu connais nos origines. Seigneur Père, nous avons prié, nous avons jeûné, nous t'avons invoqué, mais nous savions pas, Seigneur Père, comment en sortir. Ce soir, Seigneur Père, tu nous as donné les clés, tu nous as donné les enseignements, afin, Seigneur, tu Père, d'en sortir. Laisse que ce soit sur toi, Père, nous voulons encore, Seigneur, merci pour la parole qui est sortie, Seigneur. Révèle-nous, Papa Yahweh,
oui, Seigneur. Même dans nos sommeils, Seigneur, cette nuit, Seigneur, révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous le secret. À chacun d'entre nous, le secret de l'alliance, Seigneur. Qui fait revenir toujours, qui fait revenir tes enfants toujours au même Venons auprès de toi, parce que Seigneur, nous sommes plus que fatigués. Tu vas prier le Seigneur et tu vas briser tout pouvoir qui veut t'empêcher de connaître le secret. Tout pouvoir d'opposition. L'ennemi ne veut pas que tu puisses savoir. Tu vas chasser tout esprit qui est mandaté pour t'empêcher de recevoir, de savoir la révélation de ce secret-là. Et nous voulons en même temps prier aussi pour le bien-aimé qui a été localisé par le Saint-Esprit, qui est attaqué en ce moment par rapport à l'enseignement et par rapport au fait que les esprits ne veulent pas. Ils commencent déjà à l'attaquer. Tu vas prier. Toute attaque qui vient sur ma vie à cause de ma démarche de prière est nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, Je viens Seigneur. briser. Seigneur, je sais, Seigneur, que l'ennemi combat. L'ennemi, quand ça fois qu'il veut nous voir, Seigneur, nous débarrasser de quelque chose ou bien sortir de il veut toujours nous remettre dans le même filet. Seigneur, mais je te prie, Seigneur, parce que nous servons un Dieu qui nous servons un Dieu qui change de les miracles dans la maison. Si dans Somme chapitre 31 du verset 5 à 6, on sera sorti du filet qui nous ont tendu, car tu es notre protecteur. Nous remettons nos esprits entre tes mains, tu nous délivreras Elohim, toi le Dieu de vérité, Seigneur, je te supplie. L'arme penchée contre nous sera sans succès. C'est l'arme qui se lèvera à nous contre nous, tu la condamneras. Tel est le visage des enfants, des serviteurs de l'Éternel. Seigneur, merci, tel est le salut qui les viendra de moi et de l'Éternel. Tu le dis dans Esaïe 54, verset 7. Seigneur, tu le dis dans ton livre d'Esaïe 54, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. C'est quand le diable fera tout ce que les ennemis, Seigneur, les esprits les esprits familiers de la maison de nos pères, de nos mères, de nos pères, pour nous empêcher, Seigneur, pour combattre que cela ne nous révèle pas le secret de l'alliance. Je prie que cela soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Fais-nous sortir du filet, Seigneur, que les ennemis nous tentent nos Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu nous feras sortir des filets, tu nous entends, tu nous remettons nos esprits entre tes mains, tu nous délivreras, Éternel. Nous t'implorons dans cette soirée, nous t'implorons à cette heure, Seigneur, tu vois le Dieu de vérité. Seigneur, que toute, Seigneur, toute puissance de l'ennemi, Seigneur, tout esprit, Seigneur, de la sorcellerie qui va se lever pour chercher à brouiller les pistes, pour chercher à mettre la confusion, pour chercher à mettre l'oubli, pour chercher à mettre l'oubli. Quand tu vas vouloir nous révéler pour que, avant de réveiller, nous ne remarquons pas ce que tu nous as dit, ou bien que nous ne retenons pas ce que nous avons fait, Seigneur. Que cela soit pour l'échec au nom du Seigneur, que tout esprit d'oubli que l'ennemi va chercher à souffler, Seigneur, tout vent d'oubli que l'ennemi va chercher à souffler, pour nous envoyer, Seigneur, lorsque tu nous révéleras, Seigneur. Que cela soit pour l'échec au nom du sang de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es Alléluia, alléluia. Je vais demander à l'homme de Dieu, le missionnaire, de prier pour terminer, de bénir le Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur. Merci encore, Père, car Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te glorifier. Seigneur, il n'y a pas de hasard avec toi. Car Seigneur, mon Dieu, mon roi, au travers de cet enseignement, ce sont des secrets qui sont déjà révélés. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Car Seigneur, c'est déjà un premier pas, ô Dieu, qui nous amène à la délivrance. Laisse maintenant, Seigneur, au travers de toutes les clés que tu nous as données ce soir, je prie au nom de Jésus, afin que, Seigneur, nous soyons encore sous ta couverture et sous ta protection. Que l'ennemi ne trouve aucune occasion pour venir ôter, pour venir fermer, pour venir distraire tout ce que nous avons reçu ce soir. Laisse que cela soit, Seigneur, tu rappelles des semences qui vont, Seigneur, tu rappelles produire. Laisse que, Seigneur, ce soir, au travers, Seigneur, tout ce que nous avons reçu, que cela soit scellé par la puissance du Saint-Esprit et que l'ennemi, Seigneur, tu rappelles, ne pourra venir ôter. Laisse que cela soit transformé au feu au nom de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, Père, pour ton serviteur, Seigneur, Père, que tu as mis au devant de nous, afin, mon Dieu, Père, de l'utiliser
Père, pour nous révéler toutes ces choses. Laisse, Seigneur, mon Dieu, Père, de la mener encore, Seigneur, mon Dieu, Père, à participer, à assister, Seigneur, mon Dieu, Père, au conseil de Dieu, afin, Seigneur, mon Père, de gloire, de nous transmettre encore, Seigneur, mon Dieu, Père, tout ce que nous ne connaissions. Hier, Seigneur, mon Dieu, Père, nous avons fait, nous avons agi par la chair, mais aujourd'hui, Seigneur, nous recevons par l'Esprit. Laisse que cela demeure en nous, afin que nous aussi, Seigneur Père, nous puissions transmettre, nous puissions aussi, Seigneur mon Dieu Père, manifester ce que nous recevons de toi. Père, merci encore, Seigneur mon Dieu Père. Laisse que cet enseignement, Seigneur mon Dieu Père, que cela, mon Dieu Père, ne s'arrête pas maintenant, car l'enseignement va continuer, même dans notre sommeil. Que le Saint-Esprit continue à révéler, que le Saint-Esprit continue à parler, que le Saint-Esprit continue à ôter les voiles, car Seigneur mon Dieu Père, nous savons que ce sera un grand combat, mais que nous soyons sous ta protection, telle que ta parole déclare. Celui qui demeure sous la boue du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Que nous serons sous ton ombre, quelles que soient les flèches, quel que soit, Seigneur mon Dieu, tout ce que l'ennemi va vouloir utiliser, que cela soit nul et sans effet. Nous nous connectons encore ce soir au trône de la grâce. Nous nous connectons encore ce soir par l'Esprit de Dieu, afin, Seigneur mon Dieu, Père, de recevoir les mystères cachés, Seigneur, de cet enseignement. Laisse que, Seigneur mon Dieu, Père, nous remettons ces moments et ces instants entre tes saintes mains. Toi qui es Alpha, toi qui es Oméga, toi qui as commencé, viens parachever, Seigneur Père. Au travers de cet enseignement, qu'il y ait des témoignages pour la gloire de ton nom. Car, Seigneur Père, ta parole ne sort en vain. Seigneur mon Dieu, si tu as tiré, Seigneur mon Père, tes enfants près de toi, c'est parce que tu veux libérer, afin que ton royaume soit encore, mon Père, peuplé et que l'ennemi soit dans la honte. Nous bénissons, Seigneur mon Dieu, Père, ton serviteur et ta servante. Nous bénissons leur ministère. Seigneur, sois toujours, Seigneur mon Dieu, Père, celui qui est clair. Béni sois-tu au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Applaudis le Seigneur là où tu es. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 Seigneur, gloire à Dieu. amen, 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 amen. Bien aimés, nous sommes arrivés à la fin du programme. Je suis donc Alléluia. l'apôtre Bachi de Trône de Grâce. Si vous avez été bénis, vous souhaitez nous contacter, en tout cas, n'hésitez pas à envoyer un message sur ce profil TikTok. Vous pouvez aussi éventuellement intégrer notre groupe WhatsApp. C'est plus pratique pour recevoir toutes les informations. Nous sommes dans un programme spécial intitulé Chirurgie de l'âme. Chirurgie de l'âme, nous avons vu beaucoup de choses. Les vidéos sont sur notre chaîne YouTube, dont le lien se trouve sur la page de présentation du profil TikTok. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, vos impressions, vos réactions, les révélations peut-être que le Seigneur vous donnera. N'hésitez pas, écrivez-nous sur TikTok, nous vous répondrons, prendrons votre numéro de téléphone et on pourra avancer comme ça. Le programme de chirurgie de l'âme a changé. Maintenant, c'est vendredi, samedi et dimanche. Vendredi, samedi et dimanche. Vendredi et samedi, c'est à 20h30. Vendredi, samedi à 20h30 et dimanche à 10h30. Dimanche, c'est à 10h30. Le dimanche, il y a quand même une particularité, c'est que le dimanche, il y a une session prophétique, une session de prière prophétique à partir de 9h. Donc, vendredi et samedi, 20h30, dimanche, 9h, temps prophétique, et 10h30 à peu près, on continue avec le message et les prières. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue encore. Soyez bénis, vous les bien-aimés qui étiez mon Dieu, mon secours. Amen, amen, amen. Ryan, Adassa, Amen, amen, amen. Pierrette, que la main de Dieu soit posée sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Quand vous montez comme ça, c'est important parce que ça soutient aussi le live et ça nous permet de prier ensemble. Donc, j'ouvre ma bouche et je vous bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cette marque de soutien par rapport au ministère est importante. Je reconnais cela et le Seigneur surtout le voit aussi. Que Dieu vous fasse du bien et vous bénisse, exauce vos prières au nom de Jésus-Christ. Je salue et je bénis aussi les bien-aimés qui étaient connectés, vous qui suivez. Que la main de Dieu soit posée sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Rendez-vous demain à 20h30. Je crois demain, la prophétesse fait un temps de prière à 9h. Je crois 9h. Donc, soyez attentifs, vous qui êtes connectés sur WhatsApp, aux informations qui seront communiquées. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit dans la présence de Dieu. Amen. Bye bye. Ciao, ciao. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen.